Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour, amis sportifs, bonjour amoureux du football. Votre émission Foot Obosso, l'émission qui pense que le football mérite d'être compris. Merci et bien des bonnes choses. Je suis toujours accompagné de Kevin Vukani, notre spécialiste à maison. Alors, monsieur Kevin n'avait pas rangé son micro. Hein. Oui, autant pour moi, j'ai dit excusez-moi. Bonjour à vous, mes chers auditeurs. Nous vous passons les bonjours parce que vous êtes scotché à cette émission qui pense effectivement que le football devrait bien être écortiqué. Et nous sommes avec vous ensemble. Merci à vous. Voilà, des excuses pour le micro de monsieur Kevin et des excuses pour le retard que nous commençons cette émission. Voilà, donc on est là, on est toujours avec vous comme tous les lundis et vendredis de 13h à 15h. Au sommaire de cette émission, championnat national, on vous donnera les résultats de la 4e journée, le classement à l'issue de la 4e journée et le calendrier de la 5e journée. Voilà, info, nous allons aussi parler de nos filles handballeuses qui sont là-bas du côté de la Coupe du Monde. On va vous en parler de la Coupe du Monde, de l'organisation aussi du côté de ces filles. Mais c'est le football qu'on parle. On va essayer un peu de parler en quelques minutes. Voilà, Diable Noir, deuxième défaite des Diables Noirs. Voilà, deuxième défaite des Diables Noirs. Voilà, donc la deuxième journée et deuxième défaite. Opération Chan, opération Coupe d'Afrique 2025. Objectif CAN, on va en parler. Et c'est tout à l'heure que cette émission commence. Ndela buchelika ngati nazaba Ndela buchelika ngati ngula tibuka bakiri Luzolola ngontala monaka lushiria na luko Ndela buchelika ngati nazaba Onikwendaka kunshisa jila samu misala yirike ya mavula Onikalaka ya mavula kuba kongo myaba kuntelaka Kamuni wirikila njokese Muni wirikila nikulevokele Kami mweni mumeso bubu Memona mwameso kila kumutima Kariri kwanyo Kariri kwanyo Kariri kwani Nafana shisa mama Mama wakantela Aki monchila yo Yabakento Badingi baendelamo Toko dinga watunga mwana Kento kukabaka mutwandi Umusari sambo kange wabakala Yati bakala rilombolo la mupata Karena makawatako Gini wantete mukandari Yati ndola Voilà, on va commencer normalement par le handball et puis passer par le championnat national. Et tout à l'heure, quand on va parler de Diable Noir, on aura notre deuxième consultant qui va rentrer dans cette émission, Whitney Quello, qui sera là avec nous. Mais commençons par les handballeuses, déjà des filles qui avaient pris la fuite du côté de Paris. Et puis, il y a eu l'arrivée à la Coupe du Monde où il y a eu manque d'organisation. Quand il n'y a pas la bouffe, c'est compliqué. Nous parlons de football, mais nous allons essayer un peu de parler de handball aussi. Voilà, donc la deuxième Coupe du Monde du Congo, la 25e édition. Nous participons à la deuxième Coupe du Monde. Et deux fuites de deux joueurs, manque d'organisation, 2 matchs déjà joués, 2 défaites. Aussi à la préparation, 2 défaites aussi à la préparation. On a eu, c'est la Coupe du Monde, c'est du 29 novembre au 17 décembre. Match de préparation, on a joué face à la Croatie. On nous a battu 33-23. On n'a pas
pas démérité. Monténégro en deuxième match, 33-25. Le premier match face à la Coupe du Monde déjà. Quand on rentre à la Coupe du Monde, face à la République tchèque nous bat 32-22. Et le deuxième match, c'est 31-22, battu par la Norvège. Si je me trompe bien, si je suis sûr de moi, le Congo joue aujourd'hui. Je veux prendre cette information tout à l'heure. Mais si le Congo gagne ce match, le Congo est qualifié, malgré les 2 défaites. Oui, ça veut dire que, je m'excuse, j'ai une voix un peu rock. Mais ces défaites-là, moi, je pense que ce n'est pas démérité, comme tu viens de dire tout à l'heure là. Parce que c'est une équipe qui ne s'est pas préparée. Or que nous jouons avec des gens qui sont habitués à cette compétition-là. Donc nous, on vient pour faire juste une présence. Donc c'est bien dommage pour la préparation de l'équipe nationale, parce que ça a toujours été comme ça. Et voilà, elles ont fait ce qu'elles ont pu en fonction de ce qu'elles avaient dans le ventre. Quand déjà une équipe nationale parle d'un problème de manger, c'est très dangereux ça. C'est dangereux d'avoir des joueurs qui peuvent répondre présents normalement. Dangereux d'avoir des joueuses qui peuvent répondre normalement, parce que c'est la Coupe du Monde féminine où j'ai l'espoir à cette équipe-là. Je ne parle pas trop souvent de handball, mais je sais que cette équipe-là, 3e à l'édition de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique. C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Et c'est à l'issue de cette Coupe d'Afrique que le Congo s'est qualifié à la Coupe du Monde. Voilà donc bravo aux filles, mais c'est l'organisation. On peut bien faire, mais nous avons faussé à l'organisation. Arrivé à Paris, 2 déjà, peut-être pas les moindres, 2 filles déjà ont pris la fuite. Donc, comme on dit dans le jargon lingala, que Abechi Romiel Mubonda. Voilà, donc elles ont réfléchi en connaissant effectivement l'organisation de leur équipe. C'est ce que nous voyons. Mais les filles, elles n'ont pas démérité, comme nous avions dit tout à l'heure. Ils sont allés jouer avec les professionnels de handballeuses professionnelles qui prennent ce travail au sérieux. Nous sommes allés faire qu'une acte de présence. C'est bien dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Le vin est tiré, il faut le boire. Le vin est tiré, il faut le boire. Bon, c'était là en parenthèse un peu de ceux qui aiment bien le handball. Hein. Je sens ça. Il y a des fans de football qui nous appellent pour avoir cette information-là de la Coupe du Monde. Et oui, donc nous allons revenir sur le football. Mais tout à l'heure, déjà, on aura notre deuxième consultant du jour. Il sera avec nous. Mais on donne d'abord l'information du championnat national. Et puis on va préparer son entrée sur ce plateau. Voilà donc le championnat national qui a la quatrième journée. Voilà, à l'issue de la 4e journée, on va jouer la 5e journée cette semaine-là. Je crois que ça va lentement et sûrement. Sûrement, oui. Pas de quoi. Non, ça va. Jusqu'alors, la fédération a tenu quand même rendez-vous. La fédération a tenu rendez-vous. On va vous donner les matchs de la 4e journée. Ça s'est joué sauf le match de Diable Noir. Diable Noir n'a pas joué. Ouais. Diable Noir, Karan s'est pas joué, reporté. Et samedi 2 décembre, il y a eu Étoile du Congo, AS Jouk, Étoile 2, AS Jouk 1. Et c'était au stade président Alphonse Massamba Débat. Le FC Konzo et Asoto ont fait un match nul, 1 but partout. On a eu FC Natalis 0 et AS Chemino 0. Dimanche, Interclub a joué face à AS Vegas. Interclub 3, AS Vegas 0. AS Léopard a battu GST 1-0 au stade Paul Sahel Moukila. Et puis il y a eu un V-Club hier au stade complexe sportif de Pointe-Noire, V-Club 3 et AS BNG 0. Voilà, ce sont les matchs de la 4e journée. V-Club en forme, AS Chemino qui a fait match nul. AS Chemino et V-Club en polémique au niveau de Pointe-Noire, c'est chaud. Oui, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils sont parmi les grands de cette ville-là et ils n'ont pas droit à l'erreur. Bon, un match nul, c'est pas mal que ça. Ils se sont partagés en points, mais je veux que Cheminot ne se retrouve plus dans la situation d'hier. Et je crois qu'ils doivent tenir tête à ça, d'une façon qu'on ne parle plus de Cheminot. Sinon, c'est bien déjà pour ces premières journées-là. Il doit tenir tête à ça. Le classement à l'issue de la 4e journée, là, c'est Léopard sans faute. Hein. Ouais. Sans faute, ouais. Avec 12 points. Ouais, il se remet. Le Léopard d'hier, il se remet. Non, l'année surpassée, je pense que c'était comme ça. Ils étaient premiers jusqu'à pratiquement 4 journées de la fin. Mais ça va plus se remettre. Ils ont perdu les 4 matchs, ils se sont retrouvés 3e. Ouais, mais j'espère que ça serait plus la même chose. Avec la politique du football congolais. Ouais, on les a battus à Dolisie. Ils ont été battus face à V-Club ici. Et Interclub les a battus à Brazzaville. Donc 3 matchs, 3 défaites. Et puis ils se sont retrouvés 3e. Ouais, je sais que ça va changer. Je veux bien le revoir encore en compétition internationale. Voilà. Et moi, cette année, je suis en train de suivre Asoto, qui commence toujours comme ça et à la fin, ils sont premiers. Ouais.
AS Léopard, premier avec 12 points. V-Club, deuxième avec 9 points. Étoile du Congo, troisième avec 8 points. AS Cheminot, quatrième avec 7 points. AS Cheminot qui descend, vu son match nul, qui descend à la 4e place. AS Oteo qui monte à la 5e place avec 6 points. 6 points déjà, Soto 6 points, goal à virage 1 et GST qui a 6 points qui est 5e, goal à virage moins 2 hein. Et puis on a Interclub qui est 6e GST avec 6 points, goal à virage 2, AS Cheminot qui a 7 points, Asoto qui a 6 points qui est 5e, 6e GST avec 6 points, Interclub est 7e avec 5 points, Diable Noir 8e avec 4 points qui a joué que 2 matchs, oui. Voilà. Et puis nous avons aussi FC Natalis qui a 9 points qui est 9e qui a 3 points, AS Benje 10e avec 3 points, Cara 11e avec 2 points, Cara qui commence encore comme l'année passée, Cara en boitillant, vainqueur de champion d'Afrique en 74, oui, qui marche très lentement avec 2 points, 11e et 12e FC Konzo avec 2 points, AS Jouk qui est 13e avec 1 point, AS Vegas le promu avec 1 point. Ouais. J'espère qu'il prendra charge de responsabilité pour qu'il ne soit pas rattrapé parce que nous aussi nous regardons, la deuxième division le regarde. Donc ils ont le droit de faire attention. Ah, nous regardons tout ça. Vous, Nico? Bien sûr que si. Les gens de Tétié. Les enfants de Tétié. Les enfants de Tétié. Ouais. Voilà, Ligue 1, à l'issue de la 5e journée, AS Jouk qui joue ce 8 décembre, le jour de mon anniversaire. Ah, d'accord. Voilà, je suis né le 8 décembre. Ah, ok, d'accord. Voilà. Joyeux anniversaire en avance. Voilà, merci. Voilà, l'AS Jouk qui joue face à Benje le 8 décembre à 15h au stade président Alphonse Massamba Débat. Interclub qui joue le même 8 en deuxième match. Les matchs de 18h me font toujours peur. Ouais. Bon, mais hélas, on regarde la Ligue. Et Interclub GST le 8 décembre à 18h en deuxième match. Konzo qui joue le 9 décembre à 15h face à Natalis qui se déplace du côté de Brazzaville. Et V-Club, Vegas, V-Club le 9 toujours à Pointe-Noire au stade complexe sportif de Pont-Noir. Ça sera un samedi 9 à 15h. Carabe de Brazzaville face à Léopard. Léopard actuellement va se déplacer à Brazzaville. Ça sera le 9 à 15h. Le 9 à 18h parce que le premier match... Oui, le 9 à 18h. Le premier match du 9, voilà, le 9 à 18h, c'est Cara Léopard. Voilà, Cara Léopard de Brazzaville au stade président Alphonse Massamba Débat. Et le match de Diable Noir qui allait se jouer le 10 est encore reporté. Diable Noir qui joue le même jour. Coupe d'Afrique, troisième journée. On va en parler tout à l'heure. Oteo Étoile du Congo, c'est le 10 à 15h. Voilà, ça c'est le calendrier à l'issue de la 5e journée. Le calendrier et le programme provisoire du championnat. Voilà, le programme provisoire, donc le classement provisoire, disons. Oui. Le classement provisoire du championnat national et le calendrier qu'on vous a donné. Cheminot devait recevoir Diable Noir ici le 10, mais Kipiboal va attendre encore pour jouer face à Diable Noir. On va d'abord prendre la chanson de...
Gomet Seke la boussole. Le fosseur Bolizet. Jean-Pierre Ntiengue. Clotaire Maboko. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Déjà, là, on voit la rentrée de Whitney Coelho. Bonjour Whitney. Bonjour Bamba, bonjour. Bien des choses? Oui, bien. En forme? Très en forme. Voilà, très en forme. Monsieur Kevin Vokani avec moi, le consultant maison de cette émission. Foot au C'est bien, je ne vais pas t'entraver, c'est bien d'avoir des gens qui sont très en forme comme ça, après qu'ils ont reçu 30 000 pour la Coupe du Roi. Non, la Coupe du Roi, on va en parler. On n'en parle pas maintenant. On va vraiment faire des recherches approfondies. Nous avons déjà les équipes qui ont gagné le premier 50 000 et le deuxième 30 000. Ça, on le sait. Mais il faut d'abord savoir, est-ce que le royaume a accordé cette compétition-là? Est-ce que le roi était informé de cela? Informé. Oui. Ça on n'a pas l'information. Donc on ne peut pas trop critiquer sur ça. Oui. On peut pas trop critiquer sur ça parce que nous savons bien comment ça se passe. Peut-être j'ai voulu flatter Yamabala pour être à la place dont je suis. Donc c'est ça. Donc si peut-être la Ligue a voulu flatter le roi, la Ligue a voulu flatter le royaume pour être sponsorisé, on ne sait pas. Parce que je me dis, comment un royaume peut donner 30 000 à une équipe? Maintenant, si la Ligue, je t'entrave pas, voulait flatter le royaume, est-ce que c'était avec cette somme minime qu'on devrait quand même faire plaisir? Monsieur Kevin, non, je suis à côté. Monsieur Coelho, c'est quand même un juriste. Monsieur Il ne Kevin, dira pas de crack ici. Non, monsieur Kevin, avec l'affaire Nico, vous n'étiez pas comme ça, mais là c'est l'affaire du rôle. Non, mais ça fait mal, ça fait très mal. On va en parler, n'embrouillons pas les auditeurs parce que nous n'avons pas dans notre programme de parler de ça. On va parler de ça, ça vraiment. Prends ton mal en patience, on va en parler. C'est pris en compte. Vraiment, voilà, nous sommes sur le championnat et vous avez suivi le championnat, la quatrième journée. Oui, effectivement, la 4e journée s'est bien déroulée. J'ai suivi pas mal de matchs et dans l'ensemble, ça va plus ou moins. Et voilà. Dans l'ensemble, ça va plus ou moins. Leopard premier avec 12 points. On a déjà donné le classement à l'issue de la 4e journée. On vous a donné le programme. Allez au stade et suivez ces jolis matchs. Et voilà, ce n'est que comme ça qu'on peut rehausser le niveau du football congolais. Quand vous êtes là présent. La contribution des spectateurs. Aussi de critiquer aussi. Ah oui. Voilà, on parle d'organisation, mais nous-mêmes, nous ne venons pas aussi au stade. Monsieur Kevin, est-ce que vous étiez au stade? Non, je n'étais pas, mais j'y vais souvent. Effectivement, c'est cette mauvaise manière de faire qui retarde que les gens ne mettent pas le pied en l'air au stade. Parce que c'est quand même aberrant, ça fait très mal que vous avez un match qui se jouera à 18h, mais l'électricité fait défaut. Est-ce que ça peut se dire ça? Voilà, on parlera aussi de la billetterie du stade, parce que ça aussi c'est un problème. On va parler de ça le vendredi, parce que parler de la billetterie bien à stade qui est quoi? Peut-être qu'ils ont dit la paix après. Bien à stade qui est combien? Bien que 500 000 francs, c'est-à-dire 500 pour tour et tribunal. Est-ce que dans la logique, bon, il y a une autre logique. Disons-nous la vérité, le billet au stade, c'est par l'apparence. Moi, personnellement, quand je vois un monsieur qui s'approche, bien vêtu, on se dit, c'est 1000 francs, 500. Et quand quelqu'un s'approche, plus ou moins débraillé, on se dit, on n'a rien à nous offrir, c'est 200 francs à faire entrer. Honnêtement, c'est ce qui se passe. Disons-nous la vérité. C'est ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est pour le vendredi. Le vendredi, on va en parler du métier. Voilà, c'est vraiment chaud, Photobosso. Et vous pouvez réagir, Nous sommes déjà rentrés sur notre débat de Diable Noir. Diable Noir, voilà, monsieur Whitney, vous étiez là, le classement c'est bon, l'équipe est bon. Bon, aujourd'hui, nous sommes sur Diable Noir. Nous avions suivi le match de Diable Noir. Je pense que dans l'ensemble, la prestation n'a pas été mauvaise. Seulement, le résultat attendu n'était pas là. Toujours. Moi, je savais déjà que la prestation n'est pas toujours. Le résultat, monsieur... Oui, mais il faut le reconnaître aussi, Nous n'avions pas les mêmes valeurs de championnat que l'Afrique du Sud. Donc pour moi, vous avez encore changé? Il faut reconnaître
les championnats valeureux du monde parce qu'ils font partie de grands championnats du monde. Peu importe le rang qu'ils peuvent occuper, mais ils sont figurants. Voyez-vous? Donc, Diable Noir, quand même, a marqué un but en étranger. Moi, je n'ai pas dit que c'était une bonne chose, mais ce n'est pas démérité. C'est pas démérité. Déjà, ils sont partis sans un match d'entraînement. Ils sont partis sans jouer les championnats. Les matchs qu'ils devraient jouer, qui leur permettraient, n'est-ce pas, que ça soit comme un entraînement. Ils sont partis. C'est vrai qu'ils sont arrivés un peu plus à temps. C'est très bien pour le prendre le temps de se reposer, tout ça, s'acclimater. Mais je n'ai pas dit que Diable Noir a failli. C'est pas démérité. Voilà, on a notre auditeur qui on va le prendre, l'auditeur. Allô? Allô, bonjour, BBC. Bonjour, éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Paul Zomba. Papa Paul Zomba, loin moi côté radio, poussana ma musica, toyoko kitoko. Bon, ma kamboya Diable Noir. Diable Noir, na le baka na munu tuko bien na ngal pour battre nyos payoka. Vraiment. Diable Noir, Alakina, entraîneur combo. Comment on appelle là? Le blanc. D'étoile. Tozi. Noël Tozi. Hein? Noël Tozi. Non, Ngatuno. Ngatuno, Noël. L'entraîneur qui revient, voilà. Ngatuno, Kinshasa, n'a déré, Club Pembe, à Yina Brazzaville, va peser dans Diable Noir. À quelques matchs près, il restait un match, je crois, pour le championnat. Vas-y, Noël Tozi va peser. Papa, pourquoi tu es bien long à ni pemé na radio na yo koto wana. Pour un match, ça peser Noël Tozi match. Après Noël Tozi a gagné un match on a gagné de la zone poto. Est-ce que c'est du sérieux ça? Faire déplacer un entraîneur de Paris ou de France pour Brazzaville pour un seul match. Après le match on a gagné de la zone. Non. Bon, la question qu'on se pose, dans une équipe, on qualifie combien de joueurs? Si ces joueurs sont qualifiés, je crois qu'ils ont les mêmes compétences. Ah oui. Mais pourquoi faire ajourer les matchs? Aujourd'hui, là, je crois que c'est le troisième match que Dianor va jouer avec la complicité de la fédération. Bon, je me souviens de la point de Nini. Moussala ni va jouer, va foutre un bongo. Là, à peine du Dianor à Kenak, j'avais suivi un supporter qui disait que Dianor se porte mieux. Qu'est-ce mieux là avec le sport? Les résultats sont mitigés. Mitigés où? Ministériel, fédération, club, structure, structure, où ni les autres battent le ballon. Le championnat est mauvais. À peine là, match va battre contre, je crois, Léopard, équipe à Brazzaville. Mais vous voyez, le entraîneur et équipe, on a l'élite. Avec la complicité qui s'est passée à Dolizy face à cette équipe-là. Mais pourquoi ces hommes noirs ne sont jamais sanctionnés? Donc, Nassissina Nouana, Diable Noir. Merci beaucoup à Sissina Nouana na Diable Noir. Déjà pour Noël Tozi, c'est pas un seul match qu'il a joué. Non. Voilà, c'est pas un seul match. Il en a fait plusieurs. Déjà, à titre de rappel, je voudrais rappeler au monsieur, c'est qu'avec Noël Tozi, c'est 7 matchs joués. 6 victoires, 1 match nul. 11 buts marqués et 2 buts encaissés. Et surtout vainqueur de la Coupe du Congo 2023. Voilà, il a gagné la Coupe du Congo, il a joué 7 matchs, 6 victoires et un match nul. Donc il n'a pas de défaite. Il a qualifié également Diable Noir aux phases de poule. Il est pas parti par vantardisme. Non, il est parti par manque d'organisation. Effectivement, il a déploré normalement. Voilà, on va prendre un auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, on vous écoute. Bonjour, Pambabala. Bonjour. Mathieu de Banque. Oui, Mathieu. Bon, moi, ça, vraiment, l'équipe à le noir. Maintenant, Wangé Mathieu. En fait, bon, en premier temps, ça, compétition, il y a pas de compétition. En fait, il y a tout pour me remarquer que le Congo n'est pas. Parce que le Nord, tout pour le Congo, quand vraiment, il est niveau. Et quand on est niveau, qui est dans le premier, le niveau le Congo, un championnat comme le terrain, le mec où jouer. Ça veut dire que un vrai problème de niveau de Bakuro Dawa. Après, il y a peut-être différent comme on pense.
bapanga na joueur international ka ko ko ba Paris ba mo pe Cameroun le boulot va club ba il y a des gens qui peuvent pas jouer ouais c'est tellement compliqué vraiment de le noir à tout faire un point d'aller gagner net de façon que gagner parce que premier sur ceci il y a une compétition internationale. Alors Matuidi bet zaba kufana na kati débat bet na zonzali Diable Noir bet na zonzala Jean-Jacques mais Diable Noir. Merci Matuidi, bet Wange, merci. Merci beaucoup. Voilà, 06 573 50 00. Nous parlons ici de Diable Noir. Diable Noir manque de matchs en championnat. Par quelle base le coach Donga Cyril est en train de faire le classement, on ne sait pas. Et je vais vous poser les deux. La question, par quelle base le coach Donga Cyril est en train de faire ses classements? Par quel match? La préparation ou parce qu'il a joué que 2 matchs? Voilà, un match nul et une victoire. Très personnellement, on doit se dire la vérité. Hein. Moi, je pense qu'il y a d'abord eu une grande erreur d'appréciation de la part des dirigeants de Diable Noir. Je pense que déjà le bilan de Noël Tosi dit tout. C'est 7 matchs, 6 victoires, un match nul, 11 buts marqués. Mais il est parti pour 2 buts encaissés. lui-même. J'en viens. On va prendre l'auditeur, on va revenir vers vous. Allô? Mbote papa Franck Bambara, mbote bas invité à Beto ya foot au Bosso. Mbote papa Mabiala. Mbote papa. Bon, nous on a bien déjà que vendredi passé que équipe à Diable Noir à Néa vraiment il y avait façon équipe à année passée par rapport à la joueur absence de joueur en forme année passée ba que vena yao. Donc nous on a que nous vena s'attendre et yao yai parce que betu nous on a membre faut soit que na talana. Faut pas ko parce que les Congolais membre que vena simange que sont cas espoir que ba que gagner. Non. Parce que Diable Noir l'année passée ba vana coach Massamba l'année qualifié équipe Bame Katuliani. Année ici Toti me qualifié équipe Bame Katuliani. Mais or année passée ba vana avantage parce que ba vana ba bon joueur. Mais or année en tout cas moulena même si championnat avec un bas niveau moulena qui fait championnat à Congo mais parce que Diable Noir année Bame salve choix ba joueur à bien. Là moi déjà na ba joueur oh là là Kumbe Simana Eva Nani attaquant à Diable Noir? Milieu du terrain. Bingila. Na Bingila que na kati vraiment mon nyonga mingi. Merci papa. Merci papa, on revient vers Whitney Kolelo. Donc je disais que il y a eu erreur d'appréciation. Pourquoi je le dis? Déjà au regard des statistiques que nous venons d'évoquer tout à l'heure, ça dit tout que l'équipe était sur la bonne voie. Et je pense que les dirigeants de Diable Noir ont pris une décision trop hâtive en nommant Donga Cyril. Je pense qu'il y avait un second qui était là, Dan Tsonde, qui était l'agent de Tosi, et que je pense qu'il y avait la maîtrise du schéma tactique qu'il avait abordé avec l'entraîneur principal. On aurait dû le nommer intérimaire à l'effet de gérer cette campagne et par la suite voir comment insérer Donga Cyril. Et moi je pense que ce choix, sinon cette décision hâtive a peut-être précipité Diable Noir dans ce gouffre. Et après, manque de préparation aussi. Mais le coach second avec quand même la maîtrise du schéma tactique, comme je l'ai dit, puisqu'ils ont eu à préparer cette équipe avec Noël Tosi. Et on a vu, ils ont pris la Coupe du Congo, c'est 7 matchs joués, 6 victoires, 11 buts marqués pour 2 encaissés. Et ce sont en majorité, ce sont les mêmes joueurs. Voilà, et je pense vous êtes sur ça, mais moi je sais que Diable Noir, comment Diable Noir aussi gagne la Coupe du Congo? En venant en demi-finale à Dolisie, en battant Léopard 1-0 en match aller, et au retour, ils n'arrivent pas à battre Diable Noir dans beaucoup de pression de l'arbitrage. C'est comment arriver de la demi-finale en finale? Comment Diable Noir est arrivé en finale? Nous allons prendre l'auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa le président. Bonjour, mucho balo, Afaso. Bonjour, non. Il y a nous 3 billes, babita tout. Non, c'est un problème. T'as une confiance, ben basique la bapoula. Voilà, on va faire équipe, vous l'avez championnat. On va faire une forme. Donc, non, on va mettre carte championnat. Donc, moi, je vais faire une forme. En fait, ce jeu, les gars, déposer mon sur le terrain. Moi, il y a beaucoup de zéro là-bas étranger.
Non, 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 non. Mon frère, il n'a jamais changé de débat. Joueur paquet, même le Singleton là, championnat, il joueur paquet même. Même les 11 de départ qui vont avoir joueurs étrangers. Donc, quand tu as un débat, quand tu as un système, ben ça va aussi couper ça, moins tactique, moins technique. Il n'y a pas un Congolais, ça va même pour façon Papa Mabiala. Moi, je suis bien façon Papa Mabiala. Tactique et technique. Qu'est-ce qui a fait que Diable n'a failli? Est-ce que na ballon ni magre vanda? Non, mais ils ont aussi la moune technique na tactique. Qu'est-ce qu'il fallait pour que Qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il faut pas tout là? Déjà, mon tuenge ballon vanda avec la poto. Fallait pas foutre la yandi après avoir encaissé 3 buts. Non, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bas auditeurs, il y a qui participer. Beno van dans un système, il y a tactique et technique. Il y a qui permettre Beto aussi dans Rouzaba que Beno qui a maîtrise et puis surtout, il y a aussi qui va fan équipe Benzaba va joueur déjà. On va partir sur la base d'abord du classement de Donga Cyril, d'où il change beaucoup de joueurs. Mais effectivement, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Le fait pour lui de venir prendre une équipe au milieu, il n'a pas la maîtrise parfaite des joueurs. Techniquement, tactiquement. Et nous constatons à chaque match, Donga va avec un classement différent. Et cela se justifie par le fait qu'il n'a pas la maîtrise de ses effectifs. Il apprend à les connaître. On ne peut pas apprendre à connaître ses joueurs en pleine compétition. C'est pourquoi j'ai pensé que cette décision a été prise de façon trop hâtive pour les dirigeants du Diable Noir. On aurait dû laisser le coach d'Antonde gérer la campagne et voir comment comme le blanc était parti par manque d'organisation et de transparence, il faut le dire. Ouais. Et de transparence, c'est surtout ça. Puisque les princes se sont partis comme ça. On va d'abord parler du classement avant tout. Donc Cyril qui arrive encore avec un deuxième classement qui change le gardien, qui enlève Ballot. L'axe central aussi. Et là où je déplore encore le mal est que notre gardien qui était parti en Zambie est troisième gardien. Il n'est pas dans les buts, mais quand même dans les Diables Rouges. Mais Poto. Vraiment, il y a aussi Bombara Mezouanza. Oh non, Bombara. Non. On a mis Ombanza dans les buts, Joël Ombanza. On a mis Ngakoso latéral droit, Mbemba dans l'axe et Niamate. Et puis le jeune que j'aime bien, Ernest Malonga à gauche. Au milieu de terrain, avec beaucoup d'erreurs lors du premier match de Ngambali. Il revient au milieu, Ngambali, Mouzevitko, Imbula, ce sont les milieux de terrain, mais le joueur que j'aime bien jouer, que j'aime bien le voir au milieu de terrain, le Diable Noir, Lutunajo n'était pas, je comprends pas. Effectivement, c'est ça le problème. Voilà, on attaque les trois attaquants, un 4-3-3 de Donga Cyril. On a Mbouti, on a Yann Ngatier, on a Masumodomi. Voilà, l'attaque peut-être l'attaque, mais l'attaque aussi ne marque pas, ça fait déjà 2 matchs. Mais c'est ce que nous disions. Comment expliquez-vous qu'en 7 matchs, l'équipe marque 11 buts? Donc vous avez quand même un ratio de près de 2 buts par match. En moyenne, oui. Et là, en moyenne. Et là, quand il revient, il prend l'équipe en main, il apprend à connaître les joueurs et tout son effectif. C'est difficile pour un entraîneur de s'en passer. Au banc de touche, on avait Bissila, Guari, Hunda, Bingila, Lutonajo, Lingwala, Fataki qui n'était pas, qui rentre même. Et puis Opimba. Voilà, on va prendre l'auditeur. Allô? Bonjour à France. Bonjour. Ardon Gambou. Bonjour, on vous écoute. J'avais tout premièrement posé une question. Est-ce qu'on parle seulement de Diable Noir ou bien y compris l'équipe nationale? L'équipe nationale, c'est en deuxième partie. Nous parlons d'abord de Diable Noir. D'accord, donc je vais attendre la partie de l'équipe nationale. C'est qu'il y a un problème. Voilà le classement. Et quand on revoit le premier classement de Donga Cyril, ce n'est pas le même. Déjà, les cadres comme les Lutonadio. Lutonadio qui reste cadre avec la mise sur le banc de touche de Bingilardi. Donc Lutonadio reste le détonateur du milieu du terrain, mais il n'est pas. Et puis, même Guari qui est dans l'axe. Voilà. Récemment, on l'a fait jouer latéral et là, on l'a mis au banc de touche. Par rapport au match, oui, il y a des matchs, on ne change pas. Oui, il est axial. Donc, quand vous prenez un axial, vous le mettez latéral, attendez voir ce qu'il subisse, puisqu'il n'est pas habitué à jouer haut, monter et tout. C'est pas facile. Excusez-moi, un joueur axial ne joue pas de la même manière qu'un joueur qui est dans les extrêmes. Un latéral, c'est un deuxième ailier.
C'est un deuxième ailier. Donc vous n'allez pas, à moins qu'il ait ces compétences-là, que le coach le connaisse, oui. Mais s'il a mis en fonction de son gabarit ou son physique, c'est bien dommage. Mais c'est comme vient de dire mon confrère, le coach n'a pas la maîtrise de ses joueurs. Donc il est en train de le mettre en fonction seulement du nom ou la théorie qu'on lui donne par les dirigeants. Parce que ça aussi, ça joue un rôle chez nous dans le football amateur. Ou de ce qu'il voit à De ce qu'il l'entraînement. voit à l'entraînement. Parce qu'une équipe, c'est comme vous le dites, enfin, une équipe, c'est le collectif. Et moi, je pense que le travail du collectif, il avait déjà été résolu en amont avec l'entraîneur qui est parti. Et faire venir un nouvel entraîneur qui vient avec son système de jeu en pleine compétition. C'est pas possible. Bah, Non, Et oui, c'est la mer à boire. Hein. Hier, c'était un défenseur qui marque. Oui, Gakoso Alves. Voilà. Alves Gakoso, c'est un défenseur qui marque. Qui marque. L'attaque ne marque pas. Je pense là-bas, Tuming Manouganzonza. Non, Mugazola trop Deo, Gracias, Basinga. Mais comment? On ne trouve pas les repères parce que très souvent, on aligne les gens qui ne sont pas habitués à jouer. Ou à deux fois, c'est un système qui ne le permet pas de mieux s'exprimer. C'est aussi ça. Donga vient avec son système. Mais il faut aussi bannir le système quand une équipe est en compétition, qu'on arrête, qu'on annule le match du championnat. Pour moi, il devrait les jouer. Ça vous permet, encore une fois de plus, une confiance en vous, de vous mettre en jambe. Vous devrez les Ils jouer. devaient déjà jouer 4 matchs. Ça Ça fait du devait bien. leur permettre de connaître Ça- bien ça le fait du classement. bien. Vous vous découvrez encore, Oui, ça vous donne plus de effectivement. tonus. Ça devait quand même les aider à voir si le système mis en place peut reprendre dans une compétition internationale. Vous refusez de jouer, vous ne préparez aucun match d'entraînement. Manque de match du championnat. Le classement s'est fait à la base de quel match? Le départ de Soussou. Par simple conviction, on se dit X est mieux que Y sans pour autant les voir s'exprimer. C'est aussi ça le problème. C'est des joueurs qui se sont partis dans une compétition internationale sans que le coach ait vraiment le temps de les voir en situation réelle. Non. Parce qu'à l'entraînement, c'est différent d'un match. Quand on te met un adversaire que tu ne connais pas, c'est différent. Et je pense que ces matchs ont déjà été annulés à l'initiative de Diable Noir et non de la fédération. Non, de la donc, Ligue. voilà. Non, de la Ligue, ouais. de la Donc Ligue. ils se mettent la corde au cou eux-mêmes, moi je pense. Voilà, mais le départ de Soussou et Deo Gracias, ça pèse. Mais on n'a jamais Oui. préparé la progéniture, c'est ça? C'est ce que nous avions dit récemment. Nous ne préparons pas la progéniture. Parce que je pense même parmi les raisons, c'est que le Blanc aussi a déploré le fait qu'on ait fait partie des joueurs trop tôt et sans pour autant la viser. Parce que quand on fait partir un joueur, on avise préalablement l'entraîneur qui voit comment préparer un remplaçant pour le joueur. On va prendre l'auditeur. Allô? Paul Zamba, Papa Paul Zamba. une question que je pose là. Est-ce que le refus d'une compétition nationale telle que le championnat, en privilégiant la Coupe d'Afrique, est-ce que c'est un avantage pour une équipe? Pas du tout. Je pense pas. Pas du tout. Moi, je croyais que le championnat devait corriger les erreurs d'une équipe avant son départ. C'est juste. Effectivement. Hein? L'entraîneur doit savoir pendant ce match-là, voilà ce qui s'est passé. Oh, je reviens là. Diane a déjà trois matchs. 3 matchs qui ne jouent pas. Est-ce que vraiment c'est bon? Non, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour la préparation de la compétition. Je donne la faute à la fédération qui encourage de telles bêtises. Non, ça c'est la Ligue. C'est la Ligue qui organise le championnat. Ah, si c'est la Ligue qui organise le championnat, bon, je ne sais pas. Le championnat là est fédéré bien de la Ligue. Le championnat est de la Ligue. Le championnat que nous jouons là est fédéré bien de la Ligue. La Ligue nationale, pas la Ligue de Poitou. Oui. Et je comprends ça, la Ligue nationale. Voilà. Mais avec la complicité de papa. Qui est la fédération. La Lina Foot, vraiment papa. Paul Zamba. La Lina Foot est au-dessous de la fédération. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est pas ça. C'est juste. ça. La Lina Foot ne peut pas décider sans que la fédération donne l'autorisation. C'est juste. Donc, les deux sont complices de mauvais résultats de Diable Noir. Merci. Non, mais c'est Diable Noir elle-même. C'est Diable Noir, c'est l'équipe de Diable Noir qui ne veut pas jouer. Diable Noir, je crois, écrit. S'il vous plaît. Voilà, Diable Noir écrit pour ne pas jouer le match. Il veut dire que la fédération pouvait refuser. Allez-y. Allez-y, papa. Nous sommes dans une entreprise privée où le patron a besoin de son service. Mais vous posez une demande, le patron peut dire non. C'est juste. C'est pas ça. C'est juste. C'est juste. Mais la fédération ou la Lina Foot sait que nous avons une compétition qui va s'arrêter tel jour. Ne pourra prolonger ce championnat par rapport à une équipe. Parce que ça va finir à la même date. Ouais. Nous sommes en train de prolonger le championnat. Ce qui n'est pas normal. Effectivement. Merci. Affaire Diable Noir, et à 14h c'est l'affaire Diable Rouge. En 1 heure nous allons parler de Diable Rouge. Affaire Diable Noir, le de moi, l'attaque,
le départ de Soussou Prince, le départ de Deogracias Basinga qui faisait un trio avec Massoumou Domi et puis Carlo Houda rentré de temps à autre. Pour rappel, on parlait là de la préparation même, de la relève. Vous savez, Deogracias Basinga, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Hein. Voilà. C'est un petit qui a commencé avec les Diables Rouges U17. Voilà. Les Diables Rouges U17. Voilà. Il a montré ses œuvres et le petit a été inséré en équipe A. Et il a fait ses preuves. Il a fait un quadruplé ici, il a qualifié les U17, il a qualifié les U20 et les U23. Effectivement. Je dis d'abord dans l'équipe des Diables Noirs. Il était dans les U17 de Diables Noirs. Ouais. Même pas dans l'équipe nationale. Il a marqué, je crois, 13 ou 11 buts. C'était un bon ratio et on l'a rappelé en équipe A. Et dès qu'on l'a mis en équipe A, il a fait ses preuves. Ici à Pointe-Noire, je pense qu'il a fait un quadruplé contre Chemno, je ne sais pas, The Club. Et à Brazza, je crois, contre Gesté, il a marqué un bon but. Et on l'a fait confiance. J'ai eu des problèmes avec le coach Donga Cyril lors du match de la CHAN, la préparation de U23, où face à la Tunisie, où on bat la Tunisie 11-0, il marque à la 11e minute, il marque. Et après, quand il est sorti, moi je me disais que c'est le coach qui le sort. C'est le coach qu'il a eu un petit problème. J'ai appelé le coach, je l'ai dit, on le sort jamais. Le coach dit, mais tu le connais d'où tu le connais? Je dis, le petit là, on le sort jamais. Il faut le laisser sur le terrain. Je dis, mais comment tu le connais? Comment? Je dis, je le connais, j'ai vu ses matchs. Et après, au retour à la Tunisie, on nous menait 2-0. 89e minute, Deogracias Basinga marque 2-1, le Congo est qualifié. Nous étions éliminés parce qu'on a battu la Tunisie 11-0 ici. Et là-bas, il marque. Vraiment, c'est le deuxième joueur de l'histoire du Congo des Diables Rouges qui fait un triplé. Après, le Fodé Doré qui marque un quadruplé face à la Guinée. La Guinée équatoriale, 4-0. Voilà, donc c'est un peu les statistiques de ce jeune. Après, il est sorti meilleur buteur de la compétition. Et le match qu'il marque, les 3 buts, on nous rattrape 3-3, on est éliminé. Là encore, c'est aussi ça le problème. Je voulais en venir, Bambara. Vous savez, bon, on ne va pas parler mal de qui que ce soit, mais je pense aussi qu'il faut tirer à boulet rouge sur les personnes concernées. Il faut dire que depuis un certain temps, disons-nous la vérité, que le coach Donga Cyril, les performances sont très mauvaises. Ouais. En équipe nationale, ça se fait voir aujourd'hui à Diable Noir. Et avant même, c'est mitigé. Voilà. On doit se dire la vérité. Peut-être aussi que... Il a aussi un problème de choix. Ouais. Il a un problème de choix. Il a des rancunes aussi avec des joueurs. Des joueurs. La CAN U23, c'est U23 qu'il est parti. Il est parti avec la CAN avec les joueurs U23. Il a perdu. Il s'est fait éliminer de lui-même parce qu'il n'a pas emmené d'autres joueurs. Il y a des joueurs congolais de la France qui voulaient venir jouer. Il a écarté. Je l'ai vu à Dolly. J'ai dit, coach, Deogracias doit partir, il faut l'emmener. Il est en Belgique, je ne peux pas l'appeler pour beaucoup de situations. Il a donné beaucoup d'exemples. Mais même l'élimination, je crois que c'est en quart de finale. Voilà. La Coupe U20. La Coupe d'Afrique U20. Dès qu'il retire Ngoulou pour faire un remplacement, on encaisse les 2 buts. Juste pour récapituler, je m'excuse, pour récapituler, que Deogracias Basinga est parti trop tôt. Non, c'est pas possible. Non, il n'est pas parti trop tôt. Moi, je n'ai pas dit qu'il est parti trop tôt. Il y a un auditeur. Oui. Ou bien, voilà. Il n'est pas parti très tôt. C'est bien qu'il soit même parti plus jeune. Comme ça, il aura une bonne expérience. Parce qu'on a besoin de gagner en maturité, bien sûr. Gagner la maturité. Partir très vieux aussi, c'est pas bon parce que tu joueras pas assez. Les vieux qui sont partis très vieux, je veux parler de la tautologie. Les Ngapi, ils ne sont pas restés longtemps parce qu'il est parti vieux. Les Kwakara, ils n'ont pas fait long feu. Il est parti vieux. Mais il est parti jeune. Ça veut dire qu'il fera de bons fruits. Donc je dis chapeau à lui. Si encore un jeune comme ça, plus jeune, ça serait bien. Voilà, en conclusion pour l'affaire Diable Noir, la 3e journée, ce sera le 10 décembre. 3e journée. Est-ce qu'il y a encore une chance? Oh oui, les chances, elles sont là. Les chances, elles sont là, et pourvu que le coach voie grand et loin. La dernière fois, j'en parlais de ça ici. Non, mais honnêtement, Diable Noir n'a pas démérité. Voilà. Franchement, parce que l'Afrique du Sud, c'est une grande nation de football et c'est un championnat très élevé. Non, vous parlez de la victoire 1-0 le vendredi. Oui, non, mais tout bon Congolais, ne va pas Papa Mabel a dit ceci, même si nous sommes des Congolais, il faut savoir si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça marche pas. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que Diable Noir est un très bon effectif. Les acteurs de football y sont. Tonton Yann Ngati ne marque pas. Mais on ne met pas en condition, ce que je le dis, honnêtement. Moi, je pense qu'il y a aussi un sérieux problème de choix avec Donga Cyril. Déjà, un entraîneur qui va 3 matchs, tu alignes 3 classements différents, ça veut dire que tu n'as pas la maîtrise des effectifs. Et je l'ai dit aujourd'hui, il y a eu erreur des dirigeants de Diable Noir en mettant Donga Cyril de façon trop hâtive.
On aurait dû laisser celui qui était là, le second Noël. gérer ce qui a été mis en place avec Noël Tosi. C'est ce que nous Au moins, nous il déplorons. avait une image, une vision. Une maîtrise. Mais est-ce que l'effectif est bon? L'effectif. On va prendre d'abord un auditeur. Mais à 80%, c'est On le c'est prend. même on le- effectif. Allô? Papa Mabiala, vraiment, responsabilité vraiment qu'il y a un Diable Noir. Il est mon quoi, parce que normalement, Balinga quitté que Balongola, entraîneur Noël Tosi. Hein, parce que Noël Tosi, avec effectif, parce que je ne sais pas ce qui Papa Fofo Azakoyo Kabiso. Est-ce que Ezana Club Wana a déjà gagné un match en Zambie, quelle que soit l'équipe nationale ou au niveau des clubs? Un club du Congo. Papa. Non, mais est-ce que... Voilà. Expérience à Boye. Expérience à Boye. Papa Mabiela, non, mais Oui, équipe à papa. Zambie, Betaki na Braza, Betaki na Zambie, hein? Non, match aller-retour pour que Diable Noir a qualifié Ah, la ok, phase des poules. voilà, ok. C'est ça que je dis. Voilà. Donc, exploit Wana Diable Noir à Salaki. Ah là là, Il est parti. il est parti. Voilà, donc l'effectif, est-ce que l'effectif est bon? Il parle de l'exploit de Diable Noir avec le coach Tosi, c'est ce qu'il veut dire. Oui, on a tous parlé de ça tout à Ah, l'heure. c'est ce que l'on dit. On peut pas revenir Donc sur celui qui avait la maîtrise, on le dit ici ouvertement, c'est Noël l'adjoint L'adjoint, grand Joël donc, Tosi. Dan Tsonde. Donc on pense qu'on devait laisser Dan gérer une partie de la compétition et voir comment mettre Donga Cyril. Mais il est là en tant qu'adjoint. Qu'est-ce qu'il fait? Mais attendez, peut-être que vous n'avez pas l'idée de comment ça se passe dans les clubs. Lui, il vient tout gardement, il est entraîneur principal, il impose sa volonté. Dan ne peut pas lui rappeler à la raison. Nous allons dire une chose. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous savez que moi, j'ai peut-être 2 joueurs que je discute très bien avec eux. Pendant la Coupe d'Afrique, les U20, quand on nous élimine. Tu sais qu'il arrive très souvent à Donga Cyril de se chamailler avec son adjoint sur les choix. Déjà, quand on retire même Ngoulou, permettez-moi de rappeler cette anecdote. L'adjoint lui dit, mais tu ne peux pas retirer un défenseur central. Il nous reste 5 minutes à peine. Dès qu'on le retire, on encaisse les 2 buts en 5 minutes. Maintenant, à ce moment-là, je ne t'entends pas. Il y a un problème d'orgueil. Le coach principal pense que si je prends ce qu'il dit mon confrère, comme il est plus bas Mais que moi... on le voit dans les clubs européens, on le voit le blanc, la mentalité du blanc. Didier Deschamps et son entraîneur. Il y a une causerie, il y a une cohésion. C'est depuis Marseille, ils sont partis à la Juve ensemble, c'est depuis Monaco. Ils se partagent des idées. C'est une mentalité. Voilà, moi je reviens sur l'effectif. Est-ce que l'effectif est bon? J'ai le temps de citer aussi l'effectif. Hein. Je veux vous donner quelques joueurs. On a Bissila, Dodi, votre gardien. Ah oui. Oui. Non, mais c'est un gardien. Voilà, c'est un gardien. On va prendre Ombanza Joué. Ouais, c'est un bon gardien mais qui a certes perdu un peu, mais c'est un bon gardien. Il a perdu un peu. Ouais, il faut le dire. Bon, pour moi, Diable Noir n'a pas de gardien. Un problème. Pour moi, Non, selon moi, Diable Noir n'a pas de gardien. Rappelez-le, non, Joe Manza a fait quand même des beaux jours du football ici au Congo. Perdre, c'est parce qu'il y a un manque de sérieux, il n'y a pas une bonne hygiène de vie et tout ça. On doit se dire. Oui, Joe Manza, oui. Il a fait une très bonne campagne avec la Manche. Hein. N'oublions pas. Ernest Malonga, oui, c'est bon. Mamate Steve. Bon, personnellement, je ne l'ai pas trop vu jouer. Beaucoup d'erreurs le match passé. Ngakoso Alves. Voilà. Les erreurs se travaillent. Hein. Ngakoso Alves. Pas au niveau au stade de la compétition. La compétition, là, ça, c'est ce qu'on appelle compétition. Ah ouais. Vous allez là-bas pour jouer. Vous n'allez pas là-bas pour. Ça se travaille. Vous n'avez plus de temps. Comme a dit mon grand frère. Que ça se travaillerait s'ils avaient accepté de faire ces matchs d'entraînement. Voilà. Vous n'avez plus le temps là-bas. Moi, j'ai vu bon, en fait, on n'a pas vu Cara en 74, on a vu Léopard en 2012. Il n'y avait plus de temps. Il n'y avait plus de temps. Vous jouez ou vous ne jouez pas. La logique voudrait même, je pense que pour la compétition internationale, de voir un peu le travail qui a été bâti avec l'ancien entraîneur, puisqu'ils étaient déjà sur la bonne voie. Et je pense que Donga devait s'appuyer sur ce travail et faire confiance à son adjoint. Voilà. Il y a un problème d'orgueil aussi. C'est comme a dit mon aîné. Il est entraîneur principal. Il se dit que s'il écoute ce que dit l'adjoint, c'est que il se rabaisse. Il se rabaisse. En disant la vérité. Il ne prend pas les bonnes décisions. Donc le match au football, c'est Diable Noir, permettez-moi, je raconte une anecdote. Diable Noir a joué contre GST, match amical, quand Donga est venu. Vous savez que l'entraîneur adjoint était là, Dan Tsonde. Donga a dû l'appeler par téléphone, il avait un petit retard pour lui dire, tu commences par le match, tu dois m'attendre.
Tu vois un peu? Voilà. Tu ne commences pas le match, tu dois m'attendre. Nous sommes Ça se à fait pratiquement 2 minutes de la fin. Conclusion, Diable Noir, on va prendre l'auditeur. Allô? Pour le Zamba, je reviens là. Papa Paul Zamba, rapidement, il ne reste que 2 minutes. Oui, mais les joueurs que nous parlons là, l'effectif là, ils ont combien de temps de jeu à chacun de ces joueurs-là? Merci. Ouais. Voilà, temps de jeu, il parle du championnat. Si je comprends bien, il Quand parle du vous championnat. refusez les matchs du championnat, le temps de jeu est amoindri. Mais quand vous les acceptez, vous faites une découverte de plus. La conclusion de Diable Noir. La conclusion, c'est que la fédération, le père de ce football-là, ne doit plus accepter les pratiques de Diable Noir comme c'est en compétition. Vous faites une impulsion pour annuler Mais les c'est matchs. pas seulement Diable Noir, il y a beaucoup d'équipes. Toutes les équipes, toutes les Pas équipes. les pratiques de Diable Noir, se laisser influencer par ces clubs. C'est pas possible. Nous savons ce que Les clubs. Vous jouez, si même, vous jouez même pas, Léopard aussi le faisait. oui. Oteo, surtout, Ça, c'est le un- chef. C'est Parce- un sursaut d'orgueil. Parce que derrière ces clubs, il y a des grandes personnalités. Et ils se Voilà. laissent influencer. C'est pas un problème. Oteo aussi, c'est des chefs. Effectivement. Au football, il n'y a qu'un seul chef, c'est la fédération. Vous êtes chef à la poste, vous gérez la poste. Le football, le chef, c'est la fédération. Des empilations comme ça, il faut faire repartir. Vous Mais- n'êtes pas au stade, vous prenez un forfait. Votre conclusion, c'est ça? Ce serait ça la bonne chose. Les bonnes meilleures, les pratiques et les Diable entraînements Noir, qui conclusion. On va rentrer Diable sur- Noir, je suis convaincu qu'il fera ce qu'il y a à faire dans le football. Merci. Donc, moi, je pense que Diable Noir peut encore. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben, si. Je le dis, Ah, ben, non, alors- peut refaire un exploit. Voilà. Mais il suffit simplement, je le demande ici, qu'il se mette en compétition nationale et que le coach Donga Cyril essaie un peu de s'appuyer sur son adjoint pour voir un peu ce qui a été fait en amont. Déjà, leur match est reporté pour ce dimanche. Le match est reporté parce que c'est le même jour qu'ils vont jouer ce match-là. Ils vont jouer. On va en parler de leur match. Le match, on va le parler de ça le vendredi. Hein, parce qu'ils jouent dimanche en spécial Diable Noir. Vendredi, toujours comme ça. On va parler du classement déjà, de la préparation. Ça sera le vendredi parce que le match, c'est le dimanche. Et lundi, on revient pour débriefer le match. Vous étiez déjà en conclusion, monsieur. Merci beaucoup. Donc là, c'est bon. Alors donc, et puis en conclusion, moi, je sais que pour gagner une compétition, un bon gardien, un bon milieu de terrain et un attaquant qui marque des buts. Un attaquant qui marque des buts, mais nous n'avons pas vraiment d'attaquant. Nous n'avons pas d'attaquant. Donc, nous repartons de l'autre côté et on va revenir pour parler des Diables Rouges. Opération. Coupe d'Afrique 2025 avec Diable Noir. Je vois là, Deo Gracias n'est pas, Prince Soussou n'est pas, Massoumou Domi n'est pas au milieu de sa forme. Au milieu du terrain, il n'y a pas quelqu'un pour accompagner Lutonadjo et Lutonadjo est sous le banc de touche. En défense, c'est beaucoup de changements. Donc on va en parler le vendredi. Et le vendredi, ce sera un match dimanche. Et puis le retour de l'autre côté pour se qualifier. Il faut gagner ces deux matchs-là. On va en parler vendredi. Et on repart de l'autre côté. Bihundu biri ku mongo na biri ku banda tubana hakimosi kusangula bisalu bimuteki ya bière yukuja we kutuminu kudiangala colonel Remia ya yos wenda nuwa yetu munuke kubwala toka nukweti yetu munuke kubwala mebona kutuli yetu kunukwetu makonde na kubeya mbongti tukuba tutunga bwale tutunga bwale mbongti tukuba tutunga bwale tutunga bwale wenda nuwa yetu munuke kubwala toka nukweti yetu munuke kubwala mebona kutuli yetu kunukwetu makonde na kubeya mbongti tukuba tutunga bwale tutunga bwale menu kukakusadi lukwa mimu kimusamu nabagana kakumengu kwa mimu kimusamu yeto yabo tumunikila muteke tumunikila muteke. Voilà, on revient de l'autre. On passe de Diable Noir au Diable Rouge. Diable Noir au Diable Rouge. C'est le Diable Rouge, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours de notre émission qu'on doit parler parce que je sais qu'on nous écoute. Ils sont tous connectés sur notre chaîne YouTube BBFM. Vous nous suivez déjà en direct avec mes deux consultants, Whitney Coelho et Kevin Mvukani. Consultant maison. Merci, moi c'est Franck Bambara, l'ordinateur, voilà, à la mémoire indéterminée, histoire et sous-caté. Diable Rouge. Diable Rouge,
Voilà, Diable Rouge, problème de gardien, l'axe et le côté droit de la défense. Nous avons peut-être l'axe, il y a un problème, il y a Passy, il y a Ryan Bidunga qui ne veut plus venir, il y a Betu Moussouka Messi qu'on n'a plus vu dans l'axe, il y a Passy qui se blesse souvent, donc les 3 joueurs peuvent jouer ensemble. À droite, on a quand même, dans l'axe, à gauche, on a quand même Morgan Poitier qui est là, mais sans remplaçant. Et à droite, il n'y a personne, mais il y a eu la montée lors de la CHAN 2000, lors du CHAN 2021, on a eu un joueur, Mwanza Mapata, qui est parti en RDC, qui a disparu, qui est revenu en Otoyo. Il était d'abord parti en RDC. Après la performance, il est parti en RDC. C'est en RDC avec le club qui ne jouait pas. C'est là où il a perdu un peu la performance. Là, il est capitaine de l'AS Otoyo. Il a marqué un bon but fabuleux lors de la Coupe d'Afrique, lors du championnat de CHAN. Donc, on peut l'utiliser à droite. Au milieu de terrain, on a un bon milieu de terrain. On a dit ça, on doit se le dire. On a Antoine Makumbu, on a Gaius Makuta, Sylvain revenait bien sûr. On a des très bons milieux de terrain. Très bons milieux de terrain. Simplement savoir les utiliser. Si vous avez envoyé les gens pour aller négocier. On va en parler. On a Chamundele, on a Ndembi, Fred Ndembi. Vraiment ces 4 là déjà. Quand je parle de Gaius, on parle de Makumbu, on parle de le maestro, on parle de Chamundele, Gaius Makuta et tout. Voilà, et puis on parle de Fred Ndembi qui est premier dans son championnat en France. On attaque. Je vous ai donné la performance des attaquants non, mais en 5 ans. Mais on a quand même Sylvain Ngavoula qui a marqué. Dernièrement, je crois, il a marqué hier. Très bon but, un contrôle, enchaînement. Voilà, il est très en forme du côté des Diables Rouges aussi. Young Boys de Berne. Voilà. L'attaque, c'est bon. Il faut seulement, comme vous l'avez dit, il faut essayer de trouver les bonnes astuces et comment. Le problème, c'est le gardien et le latéral droit. Bon, on a Marvin Baudry qui se blesse souvent. Voilà, il faut savoir chercher quelqu'un à droite, qui mettre à droite et préparer l'axe si ces joueurs-là puissent revenir. Voilà, et puis le problème d'organisation. 2 grands problèmes, le problème de gardien et d'organisation. C'est ça que tu... Bon, vous savez... C'est la base presque. Les gardiens, on les ramasse pas dans la rue. On les tire de ceux que vous aviez, de partout dans le monde. Je pense qu'il est grand temps. On a appelé deux gardiens du championnat de France. Qu'on n'a malheureusement pas fait jouer. Qu'on n'a pas utilisé. Je pense qu'il est grand temps d'essayer tout le monde. Et les essayer aussi, c'est en trouvant des stages, sinon des matchs amicaux, très souvent, quand il y a des journées FIFA. Des journées FIFA. Chose que nous ne faisions pas, que la fédération refuse de s'y investir, alors que c'est par là que nous allions faire la bonne découverte. La bonne découverte, sinon détecter ceux qui iront de mieux avec l'équipe nationale. Donc moi je pense aussi qu'il est grand temps aussi de donner la chance à quelques locaux, parce que vous savez la détermination d'un joueur local et d'un international. Mais vous parlez là du championnat qui n'est pas bon. Je ne partage pas cet avis-là, parce que hier on avait Léopard, effectivement on a donné la chance aux locaux, parce que le championnat était plus différent que celui d'aujourd'hui. Or je ne parlerai pas de locaux, déjà on les voit, les locaux c'est les Diables Noirs. En l'occurrence. Mais vous savez, mais il y a un grand championnat. Quand je parle des locaux, il peut en avoir 2 ou 3. Pas mal. Il faut déjà les insérer. Le problème n'est pas de les titulariser. J'ai eu la chance de discuter avec Claude Leroy, parce qu'à l'époque de Léopard, j'étais dans une chaîne de Radio Louvaco, qui diffusait les matchs de l'AC Léopard. J'ai eu la chance de discuter avec Claude Leroy. Claude Leroy, lui, il ne regardait pas le championnat, mais il regardait le niveau de l'AC Léopard. Parce que lui, il dit déjà, l'AC Léopard a joué beaucoup de matchs de Coupe d'Afrique depuis 2009. En 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Donc il y a eu des joueurs qui ont eu la maturité de jouer. L'expérience. Bon, à titre de preuve, et peut-être que nous oublions beaucoup de choses dans les détails. Je vais vous citer un joueur très simple. Vous suivez très bien DRFC, chaîne de la fédération. Il y a un joueur qui a été élu joueur du mois de novembre. Vous savez qui est-ce? Qui? Le défenseur d'étoiles, Ngouloumbani. Ce qu'on l'appelait un surnom Gazagouzou. Gaza, oui. Il a joué les U20, très belle prestation, les U23. Il était même chez les A. Il était même chez les A, au banc de tous contre le Mali. Voilà. Moi, quand je le dis, donner la chance, c'est de prendre 2 ou 3, insérer déjà dans les effectifs. De façon à ce que le jour où X est absent, blessure et tout, on peut les insérer. Voilà. Parce que si on peut se baser que sur les internationaux ou les binationaux, nous aurons du mal un jour, en cas de forfait, de remplacer quelqu'un.
Oui, lui, il n'est pas parti au Chan parce qu'il avait l'entraîneur. L'entraîneur il y avait un problème d'écoute. Hein, Non, c'est. On a essayé de. Non, c'est du mensonge. C'est des Ah, il histoires. n'écoute pas bien. C'est des histoires qu'on raconte. Ouais, c'est ce qu'on Comment avait il joue le raconté. championnat national? C'est ce qu'on- Comment il a joué la Coupe d'Afrique? L'emplacement. Comment il a joué la francophonie? On était allé commenter le match, nous, BBFM, on était allé commenter le match à Dolisie. On l'a ramené de Dolisie à Pointe-Noire parce qu'il venait voir sa femme qui était enceinte. L'Étoile lui a remis 5000 francs Effectivement. pour aller voir. Pour aller il voir. est aujourd'hui Pour aller père voir. d'un enfant. Pour Parce aller que voir je le ça. dis, moi, ma question, Pour si aller on peut voir sa revenir. femme. Je l'ai posé la question, la même question. Il a dit oh non, on voulait pas de lui à l'équipe nationale parce que c'était effectivement. l'année là, c'était le meilleur libéraux de. Vous savez comment il est parti à la francophonie? Même avec les U23, Cyril l'avait mis de côté. Voilà. C'est le match Étoile-Juc. Il a fait des choses extraordinaires. Ouais. Et là, le président de la fédération était à Mayolas. Et Mayolas a dit comment quelqu'un qui a un problème d'audition et il joue comme ça, il dit arrêtez de conneries, emmenez-le. Voilà, Moi, je pense qu'il est aussi temps pour les les Diables Rouges de profiter des journées FIFA. Sinon, quand il y a du temps, vraiment de convoquer et faire aussi confiance à quelques locaux. Ça permet déjà de les imprégner dans le bain. Quand lui, il était le meilleur libéraux de cette année-là qu'on a joué le Chan. Ouais. Mais le premier match du Chan, les deux libéraux, donc les deux joueurs que le coach avait ramenés, ils se sont blessés. Donc au banc de touche, il n'y avait personne. Quand il sort là, c'est là où on bat le. Voilà. Mais c'est ce que je dis. Je pense qu'on doit profiter des journées FIFA et que la fédération doit beaucoup investir dans des regroupements. Ça permet certainement à l'entraîneur d'avoir une bonne vision des joueurs et avoir une idée sur les joueurs. Et ça nous permet aussi, pourquoi je dis qu'il faut faire confiance? On ne peut pas faire que confiance aux binationaux et aux internationaux. Parce que leur club peut ou ne pas les libérer. Voilà. Parce que là-bas, ils sont travailleurs, employés de ces clubs-là. La priorité, c'est le club. La priorité, c'est les clubs. Déjà, le fait de les imprégner, les prendre très souvent, ça leur met dans le bain et ça permet, vous avez raison, mais pour avoir une équipe solide, il faut construire autour de ces trois joueurs-là. Passy, Brian Passy. Franck Bambara, j'avais juste une seule question à me poser là. Comment faites-vous venir des gardiens qui sortent d'un grand championnat de l'Europe? Vous ne les mettez pas, mais vous prenez un gardien qui est troisième gardien dans son club. Je comprends pas ça. Ça se fait pas, ça. Ça peut pas se faire, c'est pas possible. Parce que là, il est troisième gardien. Parce que le premier gardien, c'est votre gardien, Balo. Oui. Le deuxième gardien, c'est João Banza. Oui. Le troisième gardien, c'est. Vous faites venir les binationaux qui sont dans des très bons championnats, un championnat bien suivi. Mais mais sur les informations qu'on a eues sur le gardien qu'on allait appeler, c'était le gardien, c'est Balo, le Bissila, qui devait aller, mais c'est la présidence de Diable Noir qui n'a pas voulu que Bissila puisse aller c'est pour tuer la carrière de quelqu'un. Allô? Monsieur Bombara, la suite. Bonjour. Paul Saba qui revient. Ah oui. Quand dans un couple noir, qui met au monde un enfant blanc. Le mari doit regarder la femme et la femme doit regarder le mari. Qu'est-ce qui nous arrive? Des problèmes. Mais quand nous parlons de Diable Rouge là, et au départ, autant j'ai dit, on avait fait une base. La base était le championnat national. Ouais. Qui était bien organisé, effectivement, qui était vraiment bien diffusé. Même si à la télévision ça passait pas, mais à la radio au moins ça passait. On écoutait les Biscouris, on écoutait les Diabana Jadot, et avec le monde actuel, tout est perdu. On va au stade, nous partons au stade, mais on voit, il n'y a pas un joueur qui émerge dans toutes ces équipes qui jouent là. Donc, le premier Diable Rouge là, vraiment, il nous faut vraiment du temps. Il nous faut vraiment du temps et du temps. Refaire ce qu'on appelle une table rase, faire venir presque tous les données du sport du Congo pour qu'on s'asseye. Les états généraux du football. Qui mène 2-1, on arrive à égaliser, on arrive à marquer et remarquer. Oui, ça fait mal. ça fait mal. Papa Paul Zamba, merci beaucoup, papa. Je vais finir. Voilà, on vous écoute. Donc,
je reviens là sur la fédération. Là. Voilà un papa qui n'est pas exemplaire ne donne pas de bons résultats à ses enfants. Pourquoi? La fédération fuit les matchs internationaux de la FIFA. Et il fait fuir les matchs du championnat au club. Vous voyez pas que c'est une responsabilité vraiment anéantie? Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Papa Paul Zamba. Voilà donc les Diables Rouges. Voilà, quand nous regardons d'autres équipes nationales, hein, on regarde, on le voit, il y a la suivi des joueurs. On dit, bon, on construit d'abord, on trouve d'abord un bon gardien. Vous trouvez un gardien. Voilà, la France préparait déjà leur gardien, celui qui est actuellement. Quand Hugo Lloris était dans les buts, on dit bon, Hugo Lloris va partir. Préparons ce gardien-là pour remplacer Hugo Lloris. Nous, on l'avait fait avec Mouko Barrel. Après son Mabris, on a préparé Barrel Mouko. Mais malheureusement, Barrel Mouko s'est éclipsé en France car à soutien à tout la Mouzia Zaza. Il est plus parti, mais on l'a quand même rattrapé après. C'est bon, il était notre gardien parce que je me demande avec cet effectif-là, si on avait un Mouko Barrel à fleur d'âge, ça pourrait donner. Déjà là, oui, la jeunesse est là. Mais nous avons Passy Briand, l'enfant de Passy qui est là. Essayons de le suivre et trouvons un autre défenseur à côté de lui pour construire l'axe de l'équipe nationale comme on en a vu à l'époque avec les Toussaint Service et les Baloké Florent. On va prendre l'auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour Arnaud Ngambou. Bon, moi, c'est une question que je pose. J'aurais appris que la FIFA a convoqué la Fédération congolaise. Sur quoi? Après le match qu'on venait de perdre là. Oui, on a convoqué par rapport aussi on a une dette d'un entraîneur français au niveau de la TAS, donc on a une situation comme ça. Donc on a une plainte même. Ouais, pardon? Il y a une plainte là. Il y a une plainte. On n'allait même pas jouer le match face à la Zambie. Et donc ils sont en train de voir ça au niveau de la FIFA. Maintenant, concernant les conditions des joueurs qui ont mangé des spaghettis avant de jouer le match, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à arriver à ce niveau que les joueurs internationaux puissent manger les spaghettis? Bon, mais ça, j'étais pas là, je peux pas vous répondre sur ça. Voilà, ça, j'étais pas. Bon. Ça s'est passé en Zambie, j'étais pas. Manger les spaghettis. Ce qui est sûr, c'est l'équipe nationale et c'est une équipe qui appartient à tous les Congolais. Ouais. Donc, quand on perd la honte, c'est pour tous les Congolais et c'est tous les Congolais qui ont de la douleur. C'est-à-dire que moi, déjà, quand on bat Diable Rouge, je suis vraiment mal à l'aise. Donc, le grand problème, je ne veux pas tirer en longueur, mais seulement, si moi j'étais le président de la République, j'allais mettre tous les membres de la fédération en prison. Personne n'allait être dehors. Merci beaucoup Arnaud Ngambou, merci. Tous les membres, surtout M. Fouani là. Merci beaucoup Arnaud Ngambou, merci. Ah ouais, c'est l'ambiance de cette émission. Comprenez-le. Donc vous voyez, parce que par exemple, je vais vous expliquer un peu la France en 93. La France ne se qualifie pas à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis parce que ils avaient 2 matchs à jouer. Il fallait faire un match nul face à l'Israël et à la Bulgarie. Ils sont battus à la dernière minute. Face à l'Israël, ils sont battus à la dernière minute face à la Bulgarie. Ils faisaient match nul, c'est un but partout. À la dernière minute, Ginola perd la balle, il y a une montée. Il y avait Desailly, je crois, et non, il y avait Alain Roche et Laurent Blanc qui étaient dans l'axe. Mais c'est Gérard Rouillet qui était entraîneur. Il démissionne parce que la France ne va pas d'abord en Coupe du Monde 90, ne va pas en Coupe du Monde 94. Gérard Rouillet démissionne, c'est son adjoint qui prend. Et son adjoint commence à constituer l'équipe. Il y a d'autres joueurs qui voulaient déjà démissionner. Il constitue l'équipe autour de Didier Deschamps, de Marcel Desailly et de Laurent Blanc. Il constitue l'axe Desailly-Blanc. Et puis il est en train de chercher les latéraux. Il a commencé à l'Euro 96 avec les Jocelyn Angloma. Mais il préparait les Big Saint et les Arazou. Nous, on prépare quoi et comment? Actuellement, là, nous sommes il y a le championnat qui est là. Que fait l'entraîneur? L'entraîneur doit aller là où joue Passy, Briand. L'entraîneur doit aller là où joue Bidunga Ryan. Parce qu'il y a eu des erreurs de but. Hein. On donne le tort au gardien. Mais il y a eu des erreurs dans l'axe. Où il y a eu celui qui joue en Russie, Iloy. Et voilà, il y avait notre qui jouait dans l'axe. Voilà, donc il y a eu beaucoup des erreurs dans l'axe. Mais on constitue. Moi, on a vu le joueur, par exemple, contre Beto Moussouka Messi face au Soudan. Ils étaient dans l'axe avec Ryan Bidunga, puisque Mpassi était blessé. On a vu Ryan Bidunga et Mpassi. Très bon match.
Donc moi je me dis, on peut constituer l'équipe, l'axe autour de ces 3 joueurs. Et puis on peut prendre un jeune, comme il a dit, on peut prendre un jeune loco qui est là, qui peut rentrer de temps en temps. Si le Congo mène par exemple 2-0 dans les Pour matchs. le faire habituer. Dans des matchs avec amicaux, la pour le faire compétition. habituer. Quand il y a des journées FIFA, je pense qu'il faut prendre plus de 5 Voilà. au moins. C'est pas l'argent qui manque à la fédération. Voilà. Même quand il faut convoquer 35 joueurs, il faut les emmener. Parce Voilà. que il va arriver des périodes où ces joueurs seront indisponibles dans leur club ou pour des raisons de santé, raisons multiples, on peut les mettre. Voilà. Parce qu'ils sont habitués dans cette ambiance, ils ont déjà cette chaleur La et ils s'y moralité est connaissent. là, le moral, il est là. C'est de ça qu'il s'agit, les préparer. Les préparer, on va à gauche, parce que dans l'axe, on a déjà choisi déjà les 3 joueurs et puis un loco que notre frère Whitney venait de le joueur de Toile du Congo. Ouais. Et quand on va à droite, c'est depuis des années, donc depuis Mokosi Rahim, que je retrouve un latéral, un très bon, Morgan Poitiers. Morgan Poitiers, un très bon latéral, mais qui le remplace, il se blesse. On l'a vu à gauche. À gauche. Ouais, effectivement. Qui le remplace à gauche. Il s'est blessé il y a 2 matchs où il s'est blessé. Quand celui qui l'a remplacé, c'était vraiment. Pas faire à peu près. Voilà, c'était la pagaille et puis on a pu encaisser des buts. Ça aussi, il faut le dire. Hein, nous souffrons d'un grand problème sur ce côté gauche. Celui que nous avions eu les années antérieures, Bissiki Maniokele, nous avons à tort jugé celui-ci de tous les noms. On va prendre un auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Batuli de Barça, vraiment Katouka place à Makelele Ngek Bokila Beto, vraiment. Pardon? Katouka ka place à Makelele parce que maintenant Wangé bien vu. Ok, c'est bon, on va déplacer. C'est bon. Le temps que tu te déplaces, voilà donc à gauche, Morgan Poitiers, mais il n'a pas de remplaçant. À droite, on a des difficultés. Depuis Marvin Baudry, il n'y a plus. Il n'y a plus un latéral. Au milieu, c'est bon. Au milieu, irréprochable. Voilà, parce qu'il y a aussi Ndembi qui niveau. quitte le milieu, qui va souvent à droite. Ouais. Mais comme il n'est pas latéral, il y a quelques situations. Mais au milieu, vraiment, on a Ndembi, on a Chandrel Massonga. Vous savez aussi, Bambara, le classement, sinon le système de jeu dépend des acteurs que vous avez. Voilà. Quand vous n'avez pas de bons latéraux, vous pouvez jouer dans une défense à 3. Voilà, ouais. Défense à 3 avec des milieux qui aussi jouent des milieux pistons. C'est ce que je dis. Il faut adapter le classement par rapport à l'effectif. Qui a la lecture de ces joueurs. Oui, c'est ça. Nous avons eu ce problème. Permettez-moi, moi je suis fan de Chelsea. Hein. On a eu ce problème à Chelsea. Mais élu de Barça. Effectivement. L'entraîneur s'est vu obligé, l'Italien, de faire jouer une défense à 3. Et avoir des milieux pistons. Moi, je pense qu'aujourd'hui que Makuta a la capacité d'aller serrer sur les côtés, ramasser ou comme un maestro. Parce que s'il faut dire qu'on doit inéluctablement, obligatoirement avoir des latéraux gauche ou à droite, et si nous n'en avons pas, ou si ceux que nous avons sont moins compétents, nous allons faire quoi? Ça va être difficile. Hein? Voilà, on attaque au milieu de terrain, on a Chambundele comme on a dit, on a Gaius Makuta, on a Maestro Antoine Makumbu qui est en D1 italienne, on a du lourd, hein, on a du lourd, on a Ndembi Fred, mais on attaque. On attaque, je pense que le poste... En 5 ans, je vais vous donner les oui, effectivement, moi je pense que là encore, je pense qu'on a quand même des attaquants de qualité. On a Benza, 4 buts en 3 ans. Personnellement, je ne suis pas fan de Benza. Je pense que c'est de la triche, honnêtement, on doit se dire la vérité. L'homme qui fait 3 mois à Brazzaville, on l'appelle pour venir jouer le match. C'est le seul joueur qui arrive en fanfare hein, au Congo. Ibarra, 3 buts en 5 ans. Ça c'est pas un joueur. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, allô? Matchouli de Barça. Ah bon, la fois que on va moi le témoin d'ambre, on me dit avec tout ça là. Fédération l'équipe de véhicule rouge et diable rouge. Bon, en fait, la fois que même dans notre fait que c'est pour bien sûr Fédération congolaise de football dans photo que va battre. Diable rouge vraiment le coin de Mantoine. Vraiment le coin de Mantoine, quel sens que non vraiment l'organisation va toujours indi. Et je vais pas le temps, il y a préparation de l'équipe, va jouer le mal entretenu, donc il y a vraiment télémographe. Donc il y a vraiment, en fait, c'est pour bien si l'État congolais, la Confédération congolaise de football, va jouer les Congolais pour les Mantois. En fait, il faut pas tout bailler là, dans que ça là-bas, ou il y a un foot, il y a un foot. Il y a un foot, il y a un foot. Merci beaucoup, Matsoudi.
Voilà, les attaquants toujours. L'homme en forme actuellement, c'est Sylvain Ngavoula. Donc, on vous a cité Ibarra. Vini, vous avez dit? Non, c'est négatif. Pas Non, lui. non, négatif. On peut plus prendre aussi Mbenza. Non, Guy Mbenza. non, non. Guy Mbenza a été en forme au Non, Maroc. mais on doit se dire. Il la était en vérité. forme au Maroc. Il était. C'est un temps passé. Il y a un temps passé. Et puis, il a fait Sinon, un on choix prendra aussi d'aller. Pingila. Mais attends, Bambara, Guy Mbenza qui joue dans la Saudi League, un championnat aujourd'hui qui est visé, prisé. Vous fouillez l'Arabie Saoudite pour aller jouer au Qatar. Ça dit tout. Vous fouillez la concurrence. Un championnat où aujourd'hui tu as Neymar, tu as Cristiano Ronaldo, tu as Mahrez, tu as N'Golo Kanté, tous ces grands noms aujourd'hui vont vers ce championnat-là, la Saudi League. Tu fouilles l'Arabie Saoudite pour aller au Qatar. Simplement parce que tu fuis la concurrence ou que tu ne veux pas être sur la toile du football. Tu ne veux pas jouer avec Benzema, honnêtement. Oh non. Disons-nous la vérité. Tu veux pas jouer avec Benzema. L'homme en forme des Diables Rouges, c'est Sylvain Ngavoula. Excellent Ouais, pour c'est le juste. moment. Moi, au départ, il n'était pas trop convaincant. oui, moi, je pense qu'aujourd'hui... En fait, personnellement, quand je veux dire, quand je l'aimais pas. Non, mais moi, personnellement... Je n'aimais pas son football là. Il ne m'a jamais convaincu avant. Et aujourd'hui, avec ses prestations, il nous prouve qu'il est réellement un attaquant. C'est l'attaquant qu'on a qu'il besoin. mérite sa place et il a tous les mérites. Que ça. Charpentier. Excellent, mais c'est c'est un pas joueur mal. qui... Non, moi, je pense qu'il est excellent, mais c'est un joueur qu'on ne donne pas assez du temps. Voilà, on ne donne pas assez du temps. Par rapport aux blessures, non? C'est par rapport aux blessures. Non, mais pas toujours. Il est venu là, il n'était pas blessé. Quand vous faites jouer un joueur de ce calibre, vous le faites jouer 5 minutes. À quoi attendez-vous? C'est par rapport aussi à la forme de Sylvain Ngavoula. Oui, mais Silver, il joue très bien. On a des excentrés moins percutants. Mieux faire jouer deux attaquants en pointe et que de faire entrer Domi qui n'a rien foutu. Voilà, on a aussi Sylvain Ngavoula, Charpentier. Nous avons le jeune Déo Gracias qu'on n'appelle pas. Que lui, il aime bien qu'on puisse l'appeler. Non, Moi, je veux bien. Que oui, tout mais- Congolais aime. On doit se dire la vérité. Il a prouvé, il a démontré de quoi il était capable. Mais on n'a pas besoin de jouer à Mono. Non. Mais moi, je veux qu'on laisse le temps de. Mais la Coupe se faire. d'Afrique U20, il nous a prouvé de quoi il était capable. À Diable Noir, en peu de temps, il nous a prouvé de quoi il Bifouma, Non, personnellement, un but en 5 ans. Non. Non, je préfère pas qu'il soit revenu. moi je encore. pense que Bifouma, des années antérieures, ça va. Aujourd'hui. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Vous savez, Il est excuse-moi, grand temps qu'il Bambara, qu'il le laisse le football banc. ne se joue pas. Laissez d'abord parce que c'est très intéressant. Non, moi je dis, il a fait des beaux jours. C'est le capitaine quand même. On vous Non, rappelle. mais Bifouma, les années antérieures, c'est bien. C'est le capitaine des Diables Rouges. Voilà, je suis il d'accord. a fait ses preuves. Je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus sa place et il doit laisser céder le banc. Ah, Personnellement. c'est très important ça. Ça, vraiment, il fallait qu'on enregistre ça. C'est le capitaine. Le capitaine. Effectivement. L'homme a c'est- tout fait de cette équipe. C'est pas le premier capitaine d'équipe nationale. Il y en a eu qui ont été capitaines qui sont partis. Sur Bifouma. Moi, je préfère qu'on le laisse d'abord. Parce qu'on ne prend pas un Le joueur par match rapport là, à son c'était nom. Sylvain Ngavoula qui était capitaine. Oui. Mais être capitaine ne veut pas toujours dire que c'est le meilleur. On peut être meilleur suite à un comportement. On peut être meilleur en fonction de qualité intellectuelle. Mais moi, on ne prend pas un joueur en fonction de ce qu'il a fait hier. Il faut voir son âge. Quel âge a-t-il Il y a aujourd'hui? marqué que but. Il y a un marqué qui sont ce temps, c'est passé. Prenons ceux qui doivent marquer. Quelqu'un qui passe 5 ans. Ni Salaga. Non, ça c'est du passé. Si tu vas là, Non, mais Bambara, très souvent, on se trompe avec ce genre de statistiques. On revient toujours, non, Nian marqué. Non, ça, c'est du passé. Ni ça. Salaka, but. Personnellement, je le dis, les années antérieures, Bifouma jouait un beau football. En A 5 rendu ans. des grands services En 52 buts, à cette vous avez nation. dit. Non, c'est Je pas pense possible. qu'il est grand temps qu'il cède le banc. Et moi, personnellement, je pense qu'il n'a plus sa place. Non, il Mais doit- non, moi, en le voyant jouer face à la Gambie, je me suis dit, qu'il est important, qu'il est important qu'on le garde. Parce que le match face à la Gambie, Quand c'est le ça. gars pour les vestiaires. Non, pas pour les vestiaires, pour le match. Le match face à la Gambie, il a pesé de son poids. Mais Bambara, je sais que le Sa match, sortie le a coûté cher. le football Non, se joue c'est- aussi physiquement. Contre la Gambie, moi, je pense plutôt que c'est la sortie du petit Makwana Beni qui a Béni, coûté. J'arrive sur Béni Makwana. La sortie d'abord, il y avait deux joueurs qui gardaient la balle. On avait Gaïs Makuta et Bifouma qui gardaient la balle. Ben, la sortie de ces deux joueurs a vraiment C'est attaqué un fort. joueur aujourd'hui qui n'est plus percutant, qui n'est plus décisif. Et c'est un joueur qui dérange moins l'adversaire. Et je pense qu'il n'est plus assez dangereux. Pour moi, honnêtement. Nyo Kakedi venait honnêtement. Béni Makwana. Ouais, c'est à garder. C'est un joueur à Très jeune. garder. On l'appelle le Mbappé congolais. C'est à Ouais, garder. je pense que c'est un joueur à C'est à garder. garder.
L'année passée, il a connu une mésaventure avec son club de Montpellier où on a même qualifié d'escroquerie du siècle parce que le président de Montpellier a dit qu'il n'avait jamais rencontré ce genre de deal parce que pour lui, c'est une arnaque l'affaire Béni. Il est venu professionnellement nul, footballistiquement, ça ne répondait pas. Et là où il est parti aujourd'hui en Ukraine, je pense que ça semble donner. Voilà, là, il est très en ça forme. semble donner. Et je pense simplement qu'il leur manque la cohésion. Ils ne jouent pas assez souvent. Vous savez, c'est difficile. Le championnat ukrainien, il y a d'abord un problème de saison. Il fait très froid là-bas. Tchambongo qui joue au Qatar où il fait chaud. Ngamvula est dans un autre championnat. Ce n'est pas le même rythme d'abord. Et quand ils viennent, on les met sur l'air de jeu. Chacun joue à son rythme. Les journées FIFA sont là, comme nous l'avions dit. Moi, celui qui m'a déçu, au dehors du capitaine, c'est Prestige Mbongo. Mais oui, c'est ce que nous disions aujourd'hui. Franck, il parle là de la cohésion. Il parle là de la cohésion. Vous n'allez pas faire retrouver les gens dans un football qui ne se connaissent pas. Chacun sort d'un pays et chaque pays a son climat. Bon, donc, il n'a pas de cohésion. Prestige joue au Qatar dans un championnat où il fait très chaud. Beni Makwana joue dans un championnat en Ukraine, là où il s'approche de la Russie. Il fait froid. C'est le froid. Et Ngamvula est en Suisse où il y a un temps plus ou moins modéré. Non, on prend performance par performance. Non, c'est ce que je dis. La performance de Prestige Mbongo aujourd'hui, quand il rentre en sélection, il est très chaud. Mais il est bon. Il est dans la foule. Il est bon, mais il ne trouve pas les autres parce qu'il n'y a pas de cohésion. Ils ne se connaissent pas. Mais non, actuellement, de lui-même, il n'est plus en forme. Mais si tu vas dans son club, tu verras qu'il a des belles, jolies performances. Quand on le sort, il boude. Il ne fait pas un bon match. D'abord, le match face à la Zambie, c'est lui qui sortait face à la Gambie. Il sortait. On sort un joueur comme Beni Makwana qui était plus dangereux, bien qu'il n'était pas réaliste. Comment les coachs congolais ou bien le coach qui est parti, comment ils regardaient les matchs? Est-ce que nous tous, on suivait les matchs de la même façon quand le coach congolais était en train de suivre les matchs? Il sort Bon, Gaius Makuta, ici, il était blessé, il a déclaré la sortie. Mais quand tu sors Gaius Makuta, tu ne sors pas Bifouma. Non, tu ne sors pas Bifouma. Le péché de ce match, c'est que nous avions retiré d'abord Sylvain Ngamvula, qui pesait de tout son poids en attaque. Et quand il retire Beni Makwana, nous avions perdu la vitesse en attaque. Lui, il dit que c'est le team manager qui a imposé les sorties, qui est Francis Nganga. Dans ce match-là, c'est lui qui a imposé les sorties. Dans quelle équipe le team manager impose le classement? Oui, c'était ça. Le team manager est simplement chargé dans le repérage, convaincre les joueurs, comment et tout. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, bonjour. Arnaud Ngambou, la radio s'il vous plaît. Oui, j'ai déjà dit. Voilà. En fait, tu as vu Bifouma, il est encore au point, il est très en forme. Tous on a regardé le match, tu as vu à la fin. Tu as vu Bifouma, c'est un défenseur. Le match face à la Gambie, nous parlons du match face à la Gambie. Il fait peur aux défenseurs. Il est encore au point, il peut jouer. Le grand problème actuellement, c'est l'axe et le gardien. Et si parlons de l'attaque et le milieu, on a des très bons joueurs. Mais ce qui nous trahit plus, c'est l'axe, les défenseurs. Les 4 défenseurs, les 2 latéraux, plus les 2 défenseurs sont là. Et le gardien. S'ils arrivent seulement à trouver des bons petits, ça va marcher. Mais du Fouma encore là, sa présence joue de beaucoup. Voilà, ça n'est pas d'avis du... Non, voilà. Je partage pas l'avis. Et vous? Merci Arnaud Ngambou. Moi, je ne partage pas l'avis, comme vient de le dire mon cher aîné. Déjà, Bifouma, honnêtement parlant, c'est déjà un joueur qui n'est pas exemplaire de comportement. Ça fait partie des joueurs qui incitent les autres dans les choses pas bien. Mauvais comportement. C'est un joueur... Non, on le dit. Le comportement, c'est bon. Mais comment on appelle? La qualité. Mais vous savez les qualités, oui. Le dernier match, on vous rappelle, le dernier match de Bifouma, c'est face à la Gambie. Est-ce qu'on peut revoir ce match-là, face à la Gambie? Dans vos têtes, vous avez ce match? Vous savez, c'est le football. Aujourd'hui, ça peut marcher demain, non. Et je pense que la performance qu'il a eu à faire... Sortie des 4 joueurs, Bifouma, Gaius Makuta, Ngavula... Excuse-moi, quel est d'abord son rendement dans son club là où il évolue? Le rendement, il ne joue pas assez. Oh, s'il vous plaît. Il joue pas assez. Quand un mécanicien blanc déclasse une pièce dans une voiture, ça veut dire qu'il y a rien. Non, mais Bifouma, Given, Koulosa, c'est belle performance. C'est juste en équipe nationale. Peut-être. En équipe nationale, les années antérieures, ça je l'ai dit. Je parle de son football, de tout son football, peut-être. Honnêtement, peut-être Arétafé.
peut-être à Retafe. Parce qu'il aurait marqué un but. Non, pas parce que ça dit que ses dernières performances en club. Je parle de ses dernières performances en club. C'est juste Retafe. Et c'est vraiment à l'équipe nationale qu'on a plus connu Bifouma. On a plus connu Bifouma. Là où il a fait des bons matchs. Quand il était très fort. Et sinon, en club, vraiment, il n'a pas de référence. Médiocre. Il n'a pas de référence. Partout là où il est passé, il n'a pas de référence. La référence de Bifouma, c'est les éliminatoires de la CAN 2015, c'est la CAN 2015, c'est 2016, c'est 2017, c'est 2018. Effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, il est le meilleur buteur de l'équipe nationale de tous les temps. Oui. Donc, à 16 buts, et c'est parce que celui qui le suit, c'est Yunga Mwani Makambe qui a 15. Lui, il a 16. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. En 16 ans, combien de sélections? Ouais, mais les sélections, c'est pas beaucoup de matchs. Par exemple, Yunga aussi n'a pas joué beaucoup de matchs. C'est pas beaucoup. Les sélections, c'est quand vous arrivez là, ils ont un match là, ils vont encore jouer en mars. Donc, c'est pas beaucoup de matchs, les sélections congolaises. Donc, pour ne pas tourner autour du pot, Franck, comme je l'ai dit, nous avions des très bons joueurs en attaque et au milieu. La défense aujourd'hui, certes, elle pêche, mais je pense aussi tout cela revient aux techniciens, l'entraîneur. Tu n'as pas des bons latéraux. Mais faisons une composition par rapport aux joueurs que tu as. Ils peuvent évoluer avec 3 défenseurs, 5 milieux du terrain. Nous évoluons chaque match à 4-3-3, chaque match à 4-3-3. Le classement dépend du type de joueur. Là nous avons joué en 4-4-2. Ce match-là, nous avons joué en 4-4-2. Mais ce que je dis... Swamina Mons et Sylvain Ngavoula. On fait jouer... Moi, j'aurais préféré... Surtout que nous avons des excellents, et permettez-moi, nous avons des excellents au milieu de terrain. On fait jouer 3 défenses, 5 milieux de terrain. Comme ça, on gagne en densité. Et 2 attaquants. Voilà. Vous avez soit Charpentier et Ngavoula, ou soit vous mettez la vitesse de Beni Makwana et Ngavoula. Et comme ça, en contre, vous avez 2 milieux du terrain qui les appuient en attaque. Vous avez un surplus. Des techniciens comme Gaius et... Effectivement, Makumbu. Il met sur le côté. Ils sont forts et durs. Voilà. On peut commencer avec Ben Makwana qui va déranger par la vitesse, faire fatiguer la défense. Et on peut faire rentrer Charpentier ou bien Baswamina aussi en train de marquer des buts en Europe. Mais c'est ce que je dis. Voilà. Vous bâtissez la stratégie. Donc là, on enlève le capitaine. Non, mais on enlève. Non, le capitaine se repose un peu. Non, je le dis. Vous avez un très bon buteur qui nous prouve aujourd'hui qu'il est excellent. Le capitaine en club se repose. Et en équipe nationale. Il a fait ce qu'il a Ngavoula fait. Silver. Vous faites commencer soit de petits Beni Makwana. Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie. Tu fais fatiguer la défense par la vitesse. Après, vous faites rentrer soit Charpentier, soit Baswamina. Si vous commencez avec Charpentier et les deux, bon, je pense que c'est à propos le même registre, ce qui n'est pas bon pour moi. Vous faites débuter au moins de la vitesse et quelqu'un... Parce que Silver aussi peut venir tout autour de l'avant central. Effectivement. Ceci là. Deux avancées. Avec déjà le petit Beni Makwana, le Mbappé congolais. Il emmène la vitesse et on fait rentrer Charpentier ou sinon Mons. Sinon commencer avec Mons et Silver et tout, ainsi de suite. On peut jouer avec 3 défenseurs. Puisqu'on aura 5 Donc là, vous écartez, parce que l'autre aussi a refusé la sélection aussi. Vous l'écartez Prestige peut être là, tout comme on peut le faire jouer milieu extrême. Il est excentré. C'est un boudeur, il n'aime pas être remplaçant. Mais les boudeurs ont laissé. Mais ça veut dire que c'est une mauvaise tomate. Il faut l'écarter du coup. 06 573 50 00. Nous étions là en attaque. Déjà, en défense, on a parlé, on prend l'auditeur. Allô? Paul Zamba. Papa Paul Zamba. Je pense que vous avez longuement parlé des joueurs de champ, y compris les gardiens. Bon, quand vous voyez les matchs que jouent les Diables Rouges, là, la finalité se vers les 15 dernières minutes que nous sommes souvent battus. Voilà. C'est que nos entraîneurs ne lisent pas bien les matchs. Ne lisent pas bien les matchs. Et je ne sais pas si avant de venir, ils captent au moins les images d'une équipe adverse. Vous pouvez le mettre contre la Zambie là. Ça, c'était des matchs à gagner. Mais au dernier moment, regarde les remplaçants que l'entraîneur a fait. On va de Paul But à un autre Paul But. Merci. Voilà, mais je crois que, est-ce que, je l'ai dit la fois passée, est-ce qu'il y a un psychologue en équipe nationale? Ça manquait, on a parlé de ça. Parce que je vois le match de 4-2 face à la RDC, nous menions 2-0. À 20 minutes de la fin, la sortie de Fodé Doré. Fodé Doré sort. Franck. Le vieux tout à l'heure l'aîné vient de nous. On va prendre un auditeur et puis on va revenir sur ça. Allô? Bonjour. Bonjour. J'aurais bien voulu intervenir un peu plus tôt, mais je n'avais pas le numéro de téléphone. Aïe. Et je salue tout le plateau. Merci. Ce que je voulais intervenir tout à l'heure,
si l'on peut regarder un peu ce qui s'est passé avec la fédération nigériane au début des années 2000, je crois qu'on devait être autour des années 2011-2012. Allô? Allô, on vous écoute. Essayez un peu de revoir votre téléphone parce qu'il y a un petit bruit. Oui, je suis dans le milliard. Ah là là. Voilà, essayez de nous relancer parce que vous êtes... J'aurais bien voulu que tu redonnes le numéro de téléphone de temps en temps. Voilà, bon. 06 573 50 00. En fait, j'ai donné le numéro au début. Voilà, donc 06 573 50 00. Nous étions sur... Non, il venait là de soulever quelque chose de très capital. Non, nous étions sur la psychologie. C'est ce que je dis. Vous savez, à l'époque de Claude Leroy, toute la logistique était en place. On avait non seulement un psychologue, un kiné, ce qui existe aujourd'hui, mais surtout, nous avions quelqu'un à la technique qui permettait à l'équipe nationale de révisualiser les toutes les ça, vidéos quand même de l'équipe un adverse. monsieur football. Non, honnêtement, je ne dis pas que je ne pense pas qu'aujourd'hui ça existe encore ce système. Parce que je me rappelle à l'époque de Claude Leroy, tous ceux qui partent en sélection, ils prenaient le soin parce qu'ils avaient un technicien qui était chargé de préparer les séquences de jeu, comment l'équipe évoluait. Et ça permettait à l'entraîneur de bien bâtir sa stratégie. Aujourd'hui, on dit, oui, nous finissons mal les matchs. Il faut dire qu'on a un problème peut-être soit défensivement, soit d'endurance, ou c'est parce qu'on sait trop facilement. Ou bien la préparation. Hein, la préparation. Le préparateur physique, celui qui prépare les matchs. En général, moi je pense qu'en général, c'est le préparateur physique. Quand une équipe est toujours rattrapée à 20 minutes de la fin, il y a un problème, ça veut dire que vous êtes fort techniquement. Face à la Gambie, on n'attaquait plus. Hein. À 10 minutes de la fin, on n'attaquait plus. Mais vous savez, ça veut dire qu'on est fatigué. Donc, voilà. Ça veut dire que c'est le préparateur physique. Un joueur comme Antoine Makumbu, Antoine Makumbu et Gaius. Gaius a demandé la sortie. Bambara, défendre, c'est pas seulement les efforts physiques, c'est aussi le classement. Voilà. Tu peux faire tomber 5 défenseurs. Tu joues dans une défense à 5, on prend 3 milieux du terrain et tu mets 2 attaquants qui jouent en contre. On prend l'auditeur. Allô? Oui, je reviens, monsieur le journaliste. Oui. Et donc, je parlais en amont, j'ai évoqué le Nigeria. Il y a une période où toute la sélection a été dissoute. Parce qu'il y avait un manque de réalisme au niveau de la sélection. Ah là là, ah là là. Allô? Voilà, c'est pas du tout bon, c'est pas du tout bon. Essayez de vraiment d'être... voilà, c'est pas du tout bon déjà. Donc je disais que il faut qu'on essaie de revoir. On doit trouver le nom du préparateur physique de l'équipe nationale. Hein, la préparation physique, certes, voilà. Mais je pense aussi tout dépend de la tactique. Kouza Koutelam Natera. Oui, Kouza Koutelam Natera, vous avez Paul Put déjà. Non, ce que je dis, il faut dire la vérité. Paul Put Vanapola. Dès que il faut savoir maîtriser les effectifs. Tu sais que moi, mon classement, dès que nous menons 2-0, très souvent les garçons se fatiguent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je joue un bloc bas, 5 défenseurs, 3 milieux du terrain. Pour fermer. Et je laisse un attaquant, sinon 2 qui jouent en contre. Voilà. Mais tu peux appuyer de temps en temps. Tu sors des joueurs capables de jouer en contre. Mais c'est donc, ça. Paul Put, Vanapola, Benny Makwana, Bastien Moutke capable de jouer en contre. Sylvain Gavoula, Moutke Télévis va jouer. Dans tous les matchs du monde, dès que tu perds la vitesse en attaque, tu permets à la défense adverse de gagner. Ça devient perdable chez toi. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il avait nécessité de laisser Benny Makwana parce que sa vitesse pour repousser les lignes adverses, de ne pas venir tout en discutant avec Claude Leroy, parce que je l'aime bien, hein, il me dit la bêtise, c'est de perdre Fodé Doré. Quand on perd Fodé Doré, l'homme qui attaquait déjà les défenseurs de la RDC, parce que le premier but de la RDC, c'est un défenseur qui marque. Hein, un ancien de Tout-Puissant Mazembe, Joël Kimwa qui marque le premier but, c'est la montée. Parce que Joël Kimwa qui ne pouvait pas monter au même moment que Fodé Doré. Quand Fodé Doré restait, Fodé Doré c'est lui qui recevait toutes les balles du Congo, qui déviait, voilà, qui déviait aux extrêmes, au latéral que j'aime bien, ou bien à Bufuma, Tchevi Bufuma. Le deuxième but du Congo, c'est la déviation de Fodé Doré sur Tchevi Given Koulosa. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est la technique et la tactique de l'entraîneur Claude Leroy. Je ne sais pas si c'était peut-être le coach belge Paul Put, quand on nous bat au Rwanda au tir au but, est-ce qu'il devait connaître Etekiama? Parce que c'est grâce à ce joueur Etekiama que le Congo se qualifie. Parce que Claude Leroy regardait d'une autre façon les matchs. Il pouvait regarder cette équipe du Rwanda, revoir tous les 11 joueurs, le système. Mais c'est ça, il y a une personne... Tu ne connais pas les joueurs que tu joues avec. Comment tu vas jouer avec? Mais c'est ça le problème. Tu ne connais pas ton adversaire. Aujourd'hui, le football moderne, on y a mis la technologie.
Il y a une personne qui est spécialisée, j'ai oublié le nom, hein, je sais pas officier média, mais un nom, j'ai oublié, où ça existe dans toutes les équipes nationales. Voilà. Cette personne est chargée de prendre toutes les séquences et donner aux préparées. joueurs. Donc tu vois, ce sont des séquences qu'on coupe, qu'on met dans une bande de vidéo, qui prennent le soin de suivre, et à l'effet d'étudier comment ils vont défendre. Et moi, c'est d'abord la magie là. Vous rentrez dans le stade, les coachs congolais sont concentrés avec leurs joueurs. Mais lui, il regarde même les 11. On le dit, le combat il est facile quand on connaît mieux son adversaire. Il regarde les 11 de l'autre équipe du Rwanda. Et en regardant les 11 du Rwanda, il y a un certain Tekama qui a déjà joué en équipe de la RDC. C'est là où on se qualifie, sinon nous étions éliminés. Mais qui peut avoir ce réflexe-là? Parce que c'était les joueurs n'étaient pas venus, beaucoup de joueurs congolais n'étaient pas venus lors de ce match. Il y a eu des joueurs de l'OPA qui ont joué, on nous a battus au tir au but. Ce sont les conditions imposées par l'entraîneur. Quand il arrive, il dit j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et c'est là où commencent les primes de présence. Franck, je vais poser une simple question, juste dans la logistique. Quelle est notre griffe que le Congo utilise quand nous jouons sur nos maillots? Ah ça Vous savez, sur ce qu'il va dire, ça aussi vous sentez sur la technique, vous arrivez sur... Non, mais ça montre la pagaille qui gère, encore qui cumule notre maison. Nous avions porté Adidas pendant que Claude Roy était là. Pourquoi? Simplement parce que Claude Roy a un contrat avec l'Adidas. Et quand il vient, il le met dans son contrat, effectivement, avec vous que le prenez en amont. Il dit, bon, moi je suis avec vous, je suis d'accord, mais je porte Adidas. Le Congo met Adidas. On n'a pas de griffes habilitées. Il peut les juniors sont partis... Non, je reviens un peu sur ce sujet pour te montrer combien il y a de la pagaille, le désordre au sein de cette fédération. Excusez-moi de passer outre notre sujet de débat. L'équipe nationale des juniors se sont rendus en Italie. Et pendant le stage en Italie, ils ont porté un maillot léger. Vous savez qu'on a interdit le Congo de jouer ce match amical. Ah ouais? Parce qu'ils portaient là une griffe dont ils n'avaient pas l'autorisation de porter. Voilà. C'est triste. Maillot le Congo. Si on a maillot le Congo, il y a quel sponsor? Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on reparte d'abord à la base. Regardez, il vient de dire tout à l'heure que faire des séquences de matchs pour connaître ton adversaire. Mais je vais te rappeler, tu dois avoir une idée, bien que peut-être jeune, Franck. Congo-Côte d'Ivoire. Le Congo joue contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelle année? Si j'ai bonne mémoire, c'est en 83. Avec Youssouf Fofana. Mais les défenseurs congolais de Nkewa avaient déjà l'image de Youssouf Fofana. Non, ça c'est pas 83. Rappelle-moi s'il te plaît. Ça c'est 95. 95. L'éliminatoire Coupe du Monde 98. Docteur Nkewa avait déjà dans sa tête Youssouf Fofana sans l'avoir vu. Il n'avait jamais joué ensemble. On leur bat 1-0 ici, en Massamba Débat, et là-bas, match un peu partout. J'ai vu Docteur Nkewa, il travaillait que à base de Youssouf Fofana. On va prendre le tuteur. Allô? Allô? Voilà. Lui. Bonjour. Il y a du bruit là, vous êtes monsieur. Voilà, il y a tellement trop du bruit, on vous écoute pas. Allô, oui. Oui. Obura, tozo encore bien te côté aux alliés. Vraiment, Makele les a trop. Toza obligé de katayo. Makele les a trop. Ouais, Obura, Toza obligé de katayo. Makele les a trop côté aux alliés. Voilà, Obura, aux place Mogo, Makele les a trop. Donc c'est 95 l'éliminatoire parce que après c'était les barrages. Les barrages et la préparation de la Coupe du Monde. Youssouf Fofana n'avait qu'un seul pied, le pied gauche. Et on a dit à Dr Nkewa, il fait semblant d'aller à droite. Mais il reviendra faire la gauche parce que c'est ça son côté favori. Mais quand Nkewa avait déjà son programme dans la tête, Nkewa, Youssouf, on a pensé qu'ils avaient... Mais ça, c'était pas les vidéos. Non, c'était pas... Mais là encore, au moins les consignes. Là, c'est les consignes. Il n'y avait pas la technologie. Bon, aujourd'hui, le monde est tellement évolué avec les nouvelles technologies d'information et de communication. Il y a la facilité de bien connaître l'adversaire. Le match, par exemple, de la Zambie. Simplement, la Zambie nous a eu sur la vitesse. Voilà. Et si au préalable, on avait pris le soin de voir comment évoluer la Zambie, on aurait pu dire à nos défenseurs de prendre des précautions, de ne pas jouer haut. On devait jouer avec un système, dès qu'on marquait les deux buts, un système bloc bas, on les attendait à la ligne médiane. Dès qu'ils franchissaient la ligne médiane, on montait sur eux. Voilà. Parce qu'on est parti jouer un match sans connaître l'adversaire. Mais là aussi, là aussi au moins on avait une équipe type. On avait un bon entraîneur, David Memi à l'époque. On avait vraiment un bon gardien, Brice Samba, et dans l'axe on avait des titans, des ballons. Et chaque joueur sont en trop, chaque joueur avait une qualité. On avait des bons joueurs. Imaginez-vous que Manchester City, un grand club, un grand nom de l'Europe, actuellement le meilleur club d'Europe,
joue face à City. C'est pas le Real de Madrid. Non, Chelsea. Non. Chelsea. Ça, c'est une Finale de la référence. Ligue des Champions, une référence. Ça, c'est la référence. Le meilleur club présentement, c'est City parce qu'ils sont détenteurs. Comment ça? Ah, ils détenteurs de la Ils sont Ligue des détenteurs de la Ligue des Champions. Même les performances en championnat et tout ça, actuellement. Parce ils ont plusieurs Ligues des Ils Champions. jouent face à le Real. Ils jouent face à Chelsea la finale de la Ligue des Champions 2021. Mais Guardiola prend le soin de suivre les vidéos de Chelsea. Ils sont dans le même championnat. Où ils se croisent peut-être à trois reprises. Souvent, très souvent. Très souvent. Ils se connaissent même. Mais parce qu'aujourd'hui, le football a évolué. Bon, mais moi en Europe, je suis pas trop bon. Parce que là, on dit que le meilleur club, c'est Manchester City. Je le dis. Là-bas, c'est une référence pour dire qu'aujourd'hui, le football, quand on prend soin de déjà suivre son adversaire, on sait plus ou moins à quoi s'attendre et comment se préparer. Tu n'es pas surpris de ce qui passe. Tu n'es pas surpris. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, on va prendre le soin de prendre le numéro du coach Isaac Ngata. Déjà, le ministre de Sport a dit c'est bien qu'il y ait un coach congolais à la tête de l'équipe nationale déjà. C'est une bonne chose. Mais il faut lui donner les mêmes moyens. Voilà. Bon, les mêmes moyens, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Les mêmes moyens. Ça, on ne sait pas. Ben, bon, on va essayer de voir. Et puis, on va essayer de voir le numéro de Isaac Ngata, l'appeler en direct sur Fotobosso, l'émission qui pense que le football mérite d'être compris. Nous sommes à pratiquement 14h49 minutes. On va prendre un auditeur pour conclure. Hein. On va prendre l'auditeur pour... Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Franck Bambara. Bonjour. Atali Cédric. Rapidement, Atali Cédric, on est pratiquement à la fin. Quand tu là tout là, pour la coach Isaac Ngata, est-ce que y ma kamutezo kuka, c'est pas le bas comment va diplôme naïe, va diplôme à la CAF. Est-ce que tu es ça normal? Voilà, net le bis kasko avant que yo benga biso to benga ye pour que to solo la naïe. Merci. Moi est-ce que question monsieur Zezana? Voilà. Question monsieur Zezana? Voilà. Toko benga ye toko invité na Fotobosso toko benga en direct depuis Brazzaville. Merci. Merci beaucoup. En conclusion, sur les Diables Rouges, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Oui, mais merci de m'avoir obtenu la parole. En conclusion, c'est quoi? Il faudra qu'on soit sérieux d'abord pour nous-mêmes, être sérieux pour nous-mêmes, de façon que cette sérieuxité aille de l'autre côté. Mais non, le seul souci, c'est celui-là. Il faut mettre maintenant quelqu'un, un médiateur qui va pour négocier avec ceux qui ont jeté l'éponge, ceux qui ont dit qu'ils ne vont plus jamais revenir à l'équipe nationale. Sinon, vous allez bâtir un système sur des gens sur lesquels vous comptez qu'ils ne viendront pas, et ça serait un chaos pour nous. Sinon, ça serait une bonne chose que l'équipe aille de l'avant, et regardons des erreurs, et arrêtez avec les bavures que quand une équipe en compétition africaine, ils doivent dire non au championnat. On n'est pas d'accord de ça. La fédération doit regarder ça, prendre une décision. Diable Noir, Étoile Congo, tout le monde doit faire ses matchs normalement. Allez, c'était tout ce qu'il y avait à mettre. Voilà. Bon, moi je pense, je reviens un peu sur ce qu'a dit mon très cher aîné tout à l'heure, sinon l'auditeur au téléphone. Vous savez, ce qui est plus triste, c'est que le Congolais, il est bon parleur et mauvais faiseur. Récemment, je m'en souviens très bien, il y a le ministre des Sports qui, devant le Parlement, avait dit qu'il fallait passer par les états généraux du foot, sinon du sport. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque cruellement et nous en avions besoin. Et le Congo, de ce pas, a besoin de prendre un peu du temps si on veut espérer que le football aille de l'avant. On doit aujourd'hui faire un grand recul pour aller mieux de l'avant. Parce que aujourd'hui, si on veut des résultats à chaud, si on veut concrétiser les choses à chaud, je ne pense pas que nous puissions y arriver. Et il y a aussi la question de la relève qu'il faut préparer aujourd'hui. Quelle relève? Mais vous savez, la relève du football congolais. Aujourd'hui, ceux sur qui nous comptons aujourd'hui, pour la plupart, sont arrivés en Europe par leur, comme on dit, un macabao. Et on ne peut pas continuer à le faire. Il faut la préparation, le suivi des joueurs. Oui, mais on doit repartir vers la formation, Bambara. Ouais, un petit coucou. Ah oui, ok, d'accord. Non, mais je lance un petit coucou d'abord à Dakos qui aime bien cette émission du côté de cette Dani. Et je n'oublierai pas Mangoul, effectivement celle qui soutient que M. Kevin Mfoukan, le sage de Tchétché de Nico Nico, soit toujours en bonne forme. Mais qui vous a donné message, M. Kevin? Oh non, mais avant, on pensait que la sagesse, c'était la grandeur. Non, vous avez dit sage de Tchétché. Je le suis. Vous êtes peut-être sage, mais vous n'êtes pas sage de Tchétché. Non, de Tchétché, je le suis. Mais je n'ai pas dit le premier, parce qu'il peut en avoir 15, mais je fais partie de ceux-là qui sont sages. Mais sinon, je le suis. Vous allez voir, Tchétché, on vous l'en dira. Monsieur Whitney Kwelo. Bah, mon coucou à mon fils, Whitney Nasson Kwelo, et à mon ami Loïc Banzosé, qui vient d'être père aujourd'hui. Donc, et à sa femme, félicitations au couple. Merci.
Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il nous reste 8 minutes. 8 minutes pour vous, auditeurs. Hein. 8 minutes, je sais que si encore quelqu'un va en rappeler. Mais l'opération Diable Rouge, c'est jusqu'au mois de mars. Le mois de mars où l'équipe nationale va jouer son premier match de Coupe d'Afrique. Voilà, 8 minutes pour la chance à Diable Noir qui joue dimanche prochain, le 10. Et pour gagner les 2 matchs en aller et retour. Hein. On va en parler le vendredi en long et en large. Cette équipe-là, 8 minutes pour parler de l'équipe de David Memi. Je donne la chance à Isaac Gata, comme a fait David Memi en 95, 96, 97, 98, 99 et 2000. Ce coach qui a amené l'équipe nationale des Diables Rouges en Coupe d'Afrique 2000. Et puis je me rappelle de ce match dont vous parlez. Les barrages de la Coupe du Monde, l'aller à Brazzaville, stade Massambade, match à huis clos. 1-0 but de Yunga Mwani Makambe, son premier but même en équipe nationale. Oui. Et on part du côté de la Côte d'Ivoire où les Youssouf Fofana les Youssouf Fofana parlaient de 11-0, que le Congo, une équipe du quartier, à 11 minutes aussi. Hein, à 11 minutes, il parlait de donner 11-0, mais à 11 minutes, le Congo encaisse. Non, le Congo encaisse. Le Congo encaisse but de Abdoulaye Traoré sur coup franc. Le Samba s'est battu et nous marquons à l'époque, à la 86e minute, un débordement de Moukassa Sylvain qui donnait à gauche Yunga Mwani Makambe, qui renvoyait à droite Charlie Mboula, sociétaire d'étoiles du Congo à égalisation. Le Congo est qualifié. Et le Congo partait là à 4 pattes de la fin du match. Et puis quand on revenait, le milieu de terrain était très solide avec Mbigura qui est notre capitaine, Kiwa Silver dont vous allez parler, le docteur, lui le petit frère du grand frère, le petit frère, parce qu'il y avait deux Kiwa. Au 10, il y avait Moukassa Sylvain, le métronome, et au banc de touche, on avait encore 2 bons 10, Rolf Ingemen et Donga Cyril qui étaient sur le banc. 2 bons 10, 2 très bons 10, mais ils ne pouvaient pas jouer parce que le maître était là, Moukassa Sylvain. Et c'est le meilleur de cette génération. Voilà, donc le meilleur de cette génération, Moukassa Sylvain. Quand je vois Mokila Paul Sayal, je veux voir aussi Moukassa Sylvain. Et j'ajoute là encore derrière que quelqu'un vous connaissez, hein, Babou Sibaïler. Il n'était pas en équipe nationale. Moi, je parle de l'équipe nationale. L'équipe nationale, on avait Mokosi Raïm à gauche et Roland Boutis Moutiraro à droite. Et puis, dans l'axe, on avait tous un service, l'homme qui ne dégageait pas. Il était tellement trop propre. Très technique. Et à côté de lui, vous savez, Balouké Florent Balouké. À son âme. Voilà. Merci beaucoup. On est à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci. DBFM 106 MHz. Voilà, nous sommes à la fin. Merci. On se retrouve tout à l'heure à 18h, Bitouma Molimo, 18h à 20h30. Votre émission plus proche des coopérants, Torozala ensemble, Bissonabino. Et demain, n'oubliez pas, de 6h30 à 9h30, la matinale. Franck Bambara devant le micro. Voilà, 6h30 à 9h30. Merci, au revoir, vendredi. Diable Noir, Diable